que la passion. N'éprouvant aucune compassion. En amour, je joue pour gagner. Au père dans leurs yeux pour pleurer. Allô. Allô. Ici, on est de retour. Mesdames et messieurs, ce soir, C'est la One. Bonjour et bienvenue. Installez-vous. J'ai aucune info, je suis à l'arrache. On est parti. Alors, ce soir, déjà, première chose, on se calme. Ça m'énerve ça m'énerve. Je reçois des messages. Alors, je reçois jamais de messages, jamais personne m'appelle. Je lance un stream. Tout le monde veut me contacter, bien évidemment. Alors que du coup, on est parti pour la A4CQ. J'ai reçu une demande de contact, excusez-moi. Voilà, par contre, je suis à 200 sur constant. Plus personne m'invite maintenant. A4CQ contre les Galaxies Tempête, Division 5, Cocotte, numéro 2. Cette fois-ci, c'est bon, je ne me suis pas trempé, bien évidemment. 1 minute et demie de délai. Salut à toi, Date. Merci beaucoup à Addict. Speed Painting, je vous invite à aller voir ce qu'il fait, le petit coquinou. Il est plutôt bon dans ses œuvres. Si vous aimez Total War, si vous aimez l'univers Warhammer, il est plutôt bon le coquinou. Du coup on me dit du coup on me parle en MP, c'est pas le moment, je suis en live. Invite-moi à la partie. Du coup bien évidemment la A4CQ contre la Galaxie Tempête, Division 5, Cocotte numéro 2, nous sommes en phase, première phase après les placements, donc toujours le même map pool bien évidemment. Il y a un gars AFK, ah bah bravo. Ah bah bravo. Alors que du coup nous commencerons par Busan, enchaînerons sur Anubis pour passer sur Rialto et finir sur Blizzard World bien entendu. Bon courage pour le cast, ben merci beaucoup merci. Hop, merci beaucoup. Alors que du coup, oui, on m'envoie des MP, t'attaques Galaxy Tempest, Tempest is air, oh là 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 là. Ça s'annonce être venteux là, dans le chat directement, bien évidemment. J'attends un petit peu que les personnes arrivent avant de lancer les prédictions. Je ne me suis toujours pas fait inviter dans la partie. Alors attendez, Desco m'avait dit hello, coucou. Mais pourquoi tout le monde me... Et pourquoi vous me parlez maintenant? Voilà, j'ai répondu coucou. Maintenant, foutez-moi la paix, s'il vous plaît. D'accord, Tata, hello, super, merci. Zombie Quiet, Skyville qui dit parfait. Mais ça m'énerve, j'ai reçu. Enfin bref, on s'en fout, on verra bien. Je vais parier 11K pour la Galaxie Tempête, que dit Date. Date qui est vie au pif. Le pifomètre de Date, bien évidemment, excusez-moi, c'est le réglage, je ne suis toujours pas invité dans la partie. On attend bien évidemment les invitations avant de... on attend les invitations pour pouvoir lancer les votes, parce que tant que je suis pas invité, moi je lance pas les votes. Moi je suis là, je suis perspicace, moi je suis monsieur perplexe. Merci beaucoup Zadetars pour le follow. Très curieux de savoir ce qui va être joué. Ah mince, je me suis trompé d'overlay. Excusez-moi, oui, c'est après la présentation des maps, je me suis gouré. Ah bah bravo, vous aurez 1 minute 30 de moi qui fait de la merde. Et bah c'est génial. Oh bah c'est génial, alors que du coup les Akatsuki et les Galaxies Tempête vont pas tarder à commencer. Nous attendons toujours l'invitation à la partie qui se fait un petit peu tarder.
C'est tempête comme la peste. Ah mince, il y a une erreur au niveau des... J'ai fait une erreur au niveau de... Non, il n'y a pas de E à tempeste. Il n'y a pas de E à tempeste, c'est comme ça que c'est marqué sur la All for One, du moins après s'il y a eu une erreur, hein. N'hésitez pas à me le faire savoir. Bon casse, merci beaucoup et les games. Alors qu'on attend actuellement encore hein, l'invitation dans la partie qui n'est toujours pas possible, qui n'est toujours pas présente. Aïe 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 aïe, l'invitation à la partie qui n'est toujours pas été envoyée, il est 21h05, on a dit qu'il y avait encore un AFK. Du coup on attend, alors attendez, faut que je regarde par rapport à mes... Oui j'ai 200 amis, ça par contre ça va poser souci. N'oubliez pas, hein, sur Battle.net, t'as pas le droit d'avoir plus de 200 amis, c'est interdit. Voilà, Kogara qui n'a pas joué depuis 4 mois, ça supprime. 4 jours, 9 jours, 21h, 2 mois, oh là 2 mois, ça dégage. Hop, 10 jours, 3 mois. Oh bah, à quel moment... Tac, ça dégage. 2 jours, 4 heures, 1 année, mais... Hop là. 6 mois, bim bam boum 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 boum, bim bam boum boum boum. Bim boum. 4 mois, Sylve. Allez hop, ça dégage. Voilà, on refait de la place dans les contacts. En direct live, bien entendu. Supra Nuggets. 1 mois qu'il ne joue plus cet homme, au secours. 1 mois pour Tracer, un mec qui s'appelle Tracer, très bien. Hors ligne depuis 3 mois, ça dégage. 7 mois, ça dégage. Voilà, là on fait, là on est bon là. Là on est bon là, on a plus, voilà, on a viré 10 personnes. J'ai toujours pas reçu, ah si, j'ai loupé l'invitation dans la partie. Hop, je rejoins la partie manuellement. On est bon. Du coup, je suis où? Je suis dans la team de l'équipe 1 actuellement. Alors que j'ai reçu une invitation en fin de la 4CQ contre les Galaxies Tempête. En fait, je crois que je vais parier pour les 4CQ. Ils ont quintessentiel en logo, c'est vrai. C'est vrai que pour le coup, ils ont les bonnes refs hein, à 4CQ. Du coup, c'est bon, je suis directement mis dans le slot spectateur. Il manque encore 2 personnes et on pourra directement lancer plus qu'une personne. Et les games qui étaient présents dans le chat, qui vient de rejoindre directement la partie, bien évidemment. Machin qui a follow la chaîne, merci beaucoup Machin. Et The Dertaz aussi qui follow la chaîne, grâce à vous on passe à 1006 followers. Salut à toi Addict Specti, mais qu'est-ce que tu fais là Addict? Alors déjà d'une part, je fais de la pub pour toi bien évidemment hein. À la fin, si tu lances un stream à la fin, je t'enverrai bien évidemment les personnes de ce tournoi. Enfin les 2-3 personnes qui resteront bien évidemment directement chez toi. Nico, c'est quoi le code AFO? Mais je ne le connais pas. Arrêtez de me poser la question. Oh là là, ce tournoi qui commence bien. Connais pas. Connais pas. Attends, on va encore moins bien l'écrire. Connais avec un K, avec un seul N. Et po, P-O. Voilà, connais pas. Voilà, connais pas. Salut à toi Addict, installe-toi alors que du coup nous allons directement décider de partir sur Busan, instantanément Busan qui a été sélectionné. On est bon, je remercie bien sûr Lord Mopik, alors Lord Mopokik qui est directement le gérant de cette partie et qui du coup va me délester tout simplement de la gestion de la partie. Qui est... quel team? Qui est quel team? Point d'interrogation. Hop, alors que du coup les votes vont être lancés instantanément. Allez choisir vos votes. Qui gagne? Là, Aka. Oh mais non mais ils sont relous avec leur nom aussi là. Attends, modifier. Tac tac tac. Aka-CQ. À chaque fois je sais plus où sont les U, je sais plus où sont les I, c'est infernal. Alors attendez. Tac, commencez les prédictions. Commencez la prédiction. Qui gagne? Aka-CQ bien évidemment 1 minute 30 de délai hein, pour des raisons de... sécurité, donc je discuterai avec vous, mais dites-vous que je vous envoie des fax. Galaxy Tempest, 5 minutes de temps, et on commence la prédiction, c'est directement parti. C'est bon, c'est parti. C'est bon, ils sont là, oui, ils sont là, c'est bon, tout le monde est présent. Galaxy, alors attends, qui est quel team? Et les games qui dit Galaxy en mage lock. Et les games, elle est où? Mais elle est où? Mais oui, mais t'es... Ah c'est bon, les rôles ont été donnés parce que la personne qui a dit que faisait partie des Galaxies était en spectateur en fait. Du coup j'étais là en mode mais oui mais du coup t'es qui? Et spectateur? Oh là même pas spectateur d'une team donc je ne savais pas. Donc c'est bon, oui nous avons Galaxy Tempête du coup qui va être commencé à être en étant la team bleue. Du côté des Akatsuki où nous serons la team rouge, les Galaxy Tempête qui sont représentés bien sûr par Lord Mopokik, SN Fire, Mapaprike, Tropicano, pardon excusez-moi, Flamme Yaksu et Drizzy, alors que du côté de la Akatsuki nous
nous allons avoir Mango, Miam... Oh mais non mais... Machin, Doobidou, Sabre Doré, Fush et Red. Alors que je dis immédiatement que je suis R pour le lancement du côté du cast. Et on va directement pouvoir partir. Busan qui va être la première map, bien évidemment, ça va démarrer. Merci beaucoup d'être aussi près... 18, moi je m'attendais pas à tant de gens, merci beaucoup, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à voter, merci beaucoup à Fush pour le follow, ça fait super plaisir. Grâce à toi, on atteint les 106 107. Excusez-moi. Compliqué des fois, hein. Compter, tout ça, hein, c'est pas facile. De toute façon, à partir de 1000, j'ai oublié, moi. Je ne sais plus faire. Je viens en lurk et spotted. Eh bah vas-y, Addict, lurk bien. Lurk bien. D'ailleurs, Addict, vraie info. Bon, t'auras ça 1 minute 30, donc sûrement que tu seras déjà parti parce que le match ne sera toujours pas commencé. Mais la semaine prochaine, j'essaye. C'est compliqué, hein, c'est pas facile, mais j'essaie d'organiser un petit match sur du Total War Warhammer 2, du PVP sur Total War Warhammer 2, et caster tout ça. Du coup je cherche 2-3 personnes, hein, et puis on se fait tu sais, une petite pyramide, ou s'ils sont 2, bon bah on fait un petit BO5, tu vois, un petit truc comme ça pour se marrer et regarder si le jeu va avoir du fun. Parce que moi c'est quelque chose qui me tente, hein, vraiment depuis très longtemps, c'est de cast de la Total War Warhammer. Ça doit faire 1 mois que j'envoie des messages sur le Discord justement de notre bien ami commun, bien évidemment, enfin ami pour toi, moi je suis le lurker, mais bref, Maf bien évidemment, et personne n'en a strictement rien à foutre. Alors que du coup, hein, ils ont pas intérêt de venir râler que oui, quand on veut faire des matchs, c'est jamais casté. Bah tiens, ça fait 1 mois que j'attends que ça, moi. Alors que du coup, nous attendons le R. Ah bah, juste 5 minutes, que dit Flash, mais oui, 5 minutes, mon gars, c'est le temps pour surend. Petit rappel sur les règles, bien évidemment, à partir la game était censée commencer à 21h, à partir de 21h15. Si la partie n'est toujours pas lancée, ceux qui sont fautifs de ce retard peuvent, ceux qui sont fautifs de ce retard peuvent se faire surrun par ceux qui ne sont pas fautifs de ce retard. Donc ça veut dire que les mecs qui ont attendu 15 minutes, ils peuvent regarder à la minute 15 et faire bah en fait on a 4-0 les mecs. Et du coup le match est complètement annulé. Et comme ça Dixpecting verrait bien de ce que ça peut donner. Salut à toi Z4BTYC, salut à toi Z4Tic, je ne sais pas comment Zaptic sûrement, Zaptic, allez la Katsiku, allez. Akatsukiu. Nico Frérot le lead, ah bah merci beaucoup, my aim suck. Merci beaucoup. Ah mais non mais ça va en fait, t'es pas... Oh je pensais que tu voulais dire autre chose, je pensais que c'était... Alors attends, je pensais que c'était my mom sucks. J'étais là en mode, ah mais non, mais c'est bon, c'est my aim sucks. C'est bon, du coup désolé, je pensais que t'étais vilain, tout pas beau. Nico Frérot le lead, ah merde. C'est ça qu'on me disait, mais oui, mais attends, hop là. Merde, ah bah oui, excusez-moi. J'avais pas vu que j'avais le lead. Oups, j'avais pas vu. J'ai mis 2 messages à comprendre, hein. Le mec, il a dû bien insister. Merci beaucoup à Zaptic pour le follow. 1008ème grâce à toi, merci beaucoup, ça fait super plaisir. Alors qu'on attend. Mais pourquoi il manque quelqu'un là? Il est 12. Il est 12. Il serait temps de lancer peut-être là quand même, hein. Mais pourquoi j'ai de nouveau le lead? Mais allez vous faire voir, allez vous faire voir. Toi, tu es le nouvel hôte, tu vas te faire voir. Arrêtez de me donner l'hôte. J'ai pas le chat activé quand je game. Si vous vous demandez une pause, je la mets pas. Va jouer, toi, que dit Spinette, bien entendu. Mais non, il fallait qu'il vote, il fallait qu'il mette ses tas de sel. Non, attends 2 secs. Mais Maim Suck, arrête d'attendre. Il est 13 là, 4 CQ là, ils sont pas à l'heure. Il y en a un qui est pas là, bah bravo. Ah bah bravo. Et les games et game manager. Ah, salut à toi les games. Très bien. Je regarde un petit peu si j'ai loupé des messages importants. Si je perds, j'ai le seum. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as voté encore 4. Mais t'as voté combien? T'as voté 11K. Mais t'arrêtes de faire des crashs boursiers. C'est pas le moment. Ah, les games qui dit abusez-vous bien évidemment. Je crois qu'elle va partir. Ou qu'il va partir, les games. Je sais pas, est-ce que c'est féminin ce truc là? On va dire il dans le doute. Alors qu'on attend le retour du côté de la Akatsuki qui ne veulent pas lancer. Je suis pas responsable de mes choix de...
Oh non, 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 c'est des choix de très haute qualité. Ce sont des choix de très haute qualité. Et du coup, peut-être que je vais faire appel à. D'ailleurs, indique peut-être que je vais refaire appel à toi, mais pour des trucs beaucoup plus petits. Après j'ai un autre contact pour des trucs très petits, hein, vraiment des tout petits trucs, des logos, des dessins, ce genre de choses, pour peut-être vraiment des trucs, voilà, assez basiques peut-être pour justement faire le cast de Total War Warhammer 2. Mais bon, déjà, je regarde si ça marche, je regarde si ça m'amuse avant de faire quoi que ce soit. Alors que directement la partie a été lancée, je règle tout le son, tout ça, bien évidemment, et je reviens. Option son. Tac. Tac. Tac, 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 tac. Alors, Galaxy Tempête qui sont en bleu. Du coup, c'est le contraire. Galaxy Tempête. C'est bon, Galaxy Tempest qui sont en bleu et les Akatsuki qui sont en rouge, alors que les scores ne représentent pas du tout ce qui est censé être représenté. C'est bon, on est parti 0-0 pour l'instant entre les deux teams. Nous commencerons directement sur Busan, Sanctuaire bien entendu. Ça va balancer du pâté à Ouzbek, c'est moi qui te le dis. Alors que pour l'instant du côté de la Akatsuki, on va partir sur une brawl. Du côté de la Galaxy Tempest, on va partir plutôt sur une dive, une espèce de dive semi-poke bien évidemment, avec Tropicano qui arrive bien sûr, qui va garder son cocktail à l'autre bout de la map et venir sniper absolument tout le monde. Alors que du côté de la Katsuki, de leur côté, on va rester aussi sur une brawl, une espèce de brawl de très poki quand même, la brawl, hein, avec sabre doré bien évidemment sur la pharmacie qui peut vraiment être très très efficace, un pharmacie qui est un petit peu boudé à très haut elo à cause de l'aim absolument infini qu'ont les hitscan, mais là du coup j'imagine qu'en division 5 ça peut être rejoué. Alors que du coup là on va balancer bien évidemment les forfaits directement à l'autre bout de la map, ça fait du bien. Aïe, la diva qui va directement tenter de go in avec le monkey qui va réussir à récupérer le premier pick avec l'aide de Tropicano qui va instantanément détruire bien évidemment toutes les attaques. Ça s'annonce compliqué là. Aïe, oui, sabre doré qui est en train de subir la max. Malheureusement, sabre doré qui est en train de prendre Mango qui a réussi à l'aide de son Reynard récupérer le dessus accompagné de Raid bien sûr, et le point qui est du coup validé par la Katsuki. On a réussi à avoir l'énergie de base, enfin là, l'avancée de base du côté des Galaxy Tempest, mais la Katsuki aura vraiment réussi à reprendre le dessus et reprendre le point avec 10% déjà qui ont été dominés pour l'instant. Lord Mopik qui est parti. Ça fait plaisir, on a bientôt un shield qui est en train de tanker des dégâts. Nous avons switch sur de la brawl du côté des Galaxy Tempest. On avait vu qu'on avait des difficultés à faire valoir notre compo pour l'instant, et du coup on va directement complètement changer de composition, ce qui va mettre en difficulté bien sûr les rotations d'ultimate, hein. Alors que du coup du côté des Akatsuki, on a eu du coup un teamfight gratuit ou presque, hein, pour tous les gens sauf pour Flamaxiu j'imagine, pour complètement charger les ultimates, ce qui va rendre le point extrêmement dur à reprendre si on arrive à faire des belles rotations. Pendant cela du côté de sabre doré bien évidemment, on continue à tirer à fond. SN Fire de son côté qui est là pour manger un maximum de dégâts. SN Fire qui a perdu toute sa vie. Heureusement qu'il y a le pinning qui arrive au bon moment. Mister Pack qui va réussir à tuer des bijoux. L'immortalité qui est envoyée de part et d'autre à face à face. Mister Papi qui va réussir à reprendre sa main de son côté, qui va réussir à raise Doubijou, alors que pendant ce temps la Tropicano malheureusement s'est fait récupérer. Nous avons Flamsou qui continue à aider les gens. Le Just Rizomobaf qui est envoyé du côté de Sabre Doré, qui va permettre de récupérer instantanément le double kill. Doubijou de son côté qui va continuer à reprendre le dessus et à récupérer un kill supplémentaire. Et le point qui est toujours tenu, un teamfight qui aura mis énormément de temps à ce setup du côté des Galaxy Tempête, avec un 70% de faveur d'ultimate du côté de la Akatsuki. C'est très compliqué, les Galaxy Tempête qui ont passé, on va dire, quand même une très mauvaise map, hein, avec seulement un ultimate du côté de la Time Bank. Dernier teamfight pour réussir à retourner la situation. Ça peut aller à la vitesse de lumière du côté de Flush. En attendant, nous sommes chargés à 90%. 95%, 98%, attention, les dégâts x2 qui vont être instantanément envoyés, dégâts x2 qui étaient d'ailleurs envoyés du côté de la Galaxy Tempête, mais derrière ça n'a malheureusement pas été payant. Sabre doré derrière qui va profiter de ça pour récupérer un maximum de dégâts. Le freeze malheureusement qui va passer, qui va récupérer instantanément le flic sur Flush. Bomb Diva qui va être envoyé Drophead sur la tête du Reynard qui a réussi à rester en vie. Le Reynard qui continue à rester présent. Derrière nous avons un Mister Papa qui aura envoyé l'ultimate pour continuer à contester le point, alors qu'en attendant nous avons la charge qui a été tentée. Reynard du côté de Mango qui va mourir, alors que nous avons les renforts du côté des Galaxy Tempête qui commencent à remettre la pression. Les 99% qui sont atteints, et le point qui a réussi envers et contre tout à être pris par les Galaxy Tempête. C'est très bien joué. En attendant du côté de la Akatsuki, ça veut dire que nous avons 3 à 4 teamfights pour réussir à reprendre ce point. On vient juste de le prendre du côté des Galaxy Tempête. On est à 99. La moindre erreur risque d'être payée de la défaite du côté des Galaxy Tempête. Bien entendu, SN Fire de son côté qui va bientôt avoir son pyjama mécanique de nouveau bien évidemment,
alors que nous avons Sabre Doré de son côté qui va très vite charger sa deuxième Justice from Above, hein, qui va pouvoir faire énormément de dégâts. Oh là, j'ai cru qu'à un moment il allait se suicider, mais non, tout était sous contrôle bien évidemment. Maimsuck qui aura bientôt un ultimate de chargé de son côté aussi. Lord de son côté qui peut envoyer un KD, Shatter qui peut être amplement suffisant pour retourner la situation, surtout si on arrive à choper Mango. Derrière ça aura été l'ulti qui aura été mangé, mais tous les ultis auront été contrés, absolument tous. Aucun ulti aura fait fi dans ce teamfight, mais c'est bel et bien les Galaxy Tempête qui reprennent le dessus avec Mr. Paprike qui reprend directement évidemment le triple kill à l'aide de son petit soldier. Paprike, olé. Oh là. Dubidju de ce côté qui va pouvoir balancer son Aenoon incessamment, son peu de dégâts x2 de Flamixu qui sont déjà chargés. Il les charge très vite, hein, ça porte des étoiles, alors que là, oula, jolie esquive de la Fire Strike proposée par Dubidju qui va continuer à mettre de la pression. Attention Aenoon qui peut être très très problématique. Ascenfire de son côté qui subit pas mal de dégâts quand même. Attention Ascenfire qui se retrouve mid-life. Tropicano de ce côté qui a un petit peu du mal à pêcher la Bondiva qui a été envoyée. Bondiva qu'il faut se protéger. Maimsuck malheureusement qui n'a pas atteint son Reinhardt. Attend dégâts x2 qui vont être envoyés pour tenter de retourner la situation. Mais dégâts x2 aussi répondu du côté de ça, et Mr. Paprike de son côté va pouvoir optimiser ses dégâts à fond bien entendu, tout en continuant à chercher un deuxième triple kill. Monsieur Paprike, le triple kill, il est où? Tropical de notre côté qui va optimiser avec une magnifique tête. Pendant ce temps la Red qui va devoir du coup se faire dealer. On est à 88% en faveur de la Katsiku, le reste qui a été envoyé, le point qui est en train d'être retourné, les Galaxy Tempest qui ont presque réussi à tenir en complètement le point. Sabre Doré de son côté qui va directement envoyer le wall malheureusement très mauvais combo avec Dubidju. C'est pas grave, hein, le wall qui a certainement détruit. Dubidju qui aura envoyé directement son ultimate. Derrière nous avons Tropicano de ce côté qui l'avait envoyé aussi avec Gotoy Massas qui a été proposé à Gotoy Massas qui a permis d'être arrêté par un magnifique Shatter, alors que la Graviton a été envoyé directement dans l'ultimate de la Mei. Ultimate de la Mei qui va complètement arrêter les Galaxy Tempest qui sont en train de se faire récupérer malheureusement le dernier teamfight. Tropicano de ce côté qui est toujours en vie, malheureusement instantanément récupéré. Mr. Paprike, on a tellement de choses qui reposent sur lui. Alors qu'il arrive quand même à récupérer un kill, le doublé proposé directement sur Mango derrière. Mr. Paprike qui arrive à retourner la situation, le Rez qui est passé directement sur le Reinhardt, c'est extrêmement serré, c'est le point qui est validé par les Galaxy Tempest. Mais oui, Mango qui est sorti du point, Mango qui a mis un pied dehors, il ne fallait pas malheureusement. Aïe 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 aïe. Galaxy Tempest qui ont calé, ils ont eu du mal au début, mais maintenant ils s'en sortent avec un grand bonheur. Actuellement je suis en commission off, mais on peut discuter si tard. Oh non, mais de toute façon c'est pas avant très longtemps, hein. Dis-toi de toute façon que j'ai toujours pas trouvé de job depuis la dernière fois qu'on a parlé, et tant que j'ai pas de job j'ai pas de pognon, donc donc pour te faire des commandes ça va être compliqué, mais c'était juste pour te dire. C'était juste pour te dire, et puis au pire des cas de toute façon si jamais de toute façon tu prends pas, ne t'inquiète pas. J'ai d'autres contacts par marque graphiste qui est vraiment pas cher pour le coup et qui fait par rapport à la qualité prix qu'elle fait, c'est vraiment extrêmement bien. Mais on s'en fout, on parle pas de ça. Galaxy Tempest de leur côté qui vont directement décider de partir en brawl avec du côté d'Akatsiku, la brawl aussi, mais la brawl avec la Monsieur Bouboule bien évidemment qui va directement détruire tous les shields. Par contre là c'est un très bon speed proposé par la Mei. Derrière on a envoyé l'immortalité bien sûr pour compenser un petit peu ça. Ascenfire qui va quand même récupérer Mango. Les Akatsiku qui se retrouvent en difficulté. Galaxy Tempest de leur côté depuis qu'ils sont réveillés, depuis qu'ils sont énervés, représentent énormément de pression au niveau de la team adverse. Ça peut être extrêmement intéressant ce qui va être proposé là, alors que nous avons le Reinhardt du côté de Lord Moppy qui continue à tenir au niveau de le top. Le point n'est toujours pas pris, voilà, il va commencer à tomber et ça c'est intéressant, alors que là du coup nous sommes de retour de la très belle charge sur Mango, alors que la Fire Strike a été chargée malheureusement. Flush qui arrivera à récupérer le kill dessus, les tanks qui sont en train de tomber un à un. Sabre Doré de son côté qui aura réussi à détruire l'immortalité, mais là ça va être dur. Sabre Doré qui continue à mourir malheureusement. On continue à tomber du côté de la Katsiku, même si on a réussi un beau entry push, malheureusement derrière ça ne sera pas transformé. La Diva du côté de Ascenfire qui va pouvoir remake et revenir directement bien évidemment sur le point. Lord Moby de ce côté qui est de retour du spawn pour venir chercher la défense. On est déjà à 20% du point du côté des Galaxy Tempest pour l'instant. Ça s'annonce compliqué. Mr. Paprike qui va envoyer directement l'ultimate de sa Mei sur la front lane. Dégâts x2 qui vont être proposés. Dégâts x2 complètement bloqués par un parfait ultimate. Ça Aenoon envoyé directement. Sabre Doré de ce côté qui arrive à faire un très bon doublé. Les doublés qui ont été arrêtés. Dubidju de son côté qui va réussir à récupérer le double kill. Enfin un kill simple directement. Le double kill, non. Avec son ultimate et son eye absolument parfaite. Et la Akatsiku qui va réussir à reprendre le point. Ça c'est beau.
Ça c'est beau, la KOTH ça veut rien dire. C'est vrai que la KOTH c'est une game assez spéciale. En fait les deux premières maps ne veulent pas dire grand chose. Par contre la map 2 et la map 3 ont vraiment énormément de points en commun. Et du coup on peut deviner si jamais il y a une grosse différence sur la première map, ce que ça peut donner sur la deuxième. Lord Mobic de ce côté qui va pouvoir balancer directement son ultimate. Mango et Sabre Doré qui ont le leur eux aussi. Ça peut aller très vite hein, Sabre Doré avec son ultimate pour récupérer un maximum de piques. Et la Fire in Hall qui est envoyée. Fire in Hall qui est instantanément détruite j'ai l'impression. Malheureusement Sabre Doré qui va instantanément mourir à cause de ça. De ce côté qui va continuer à récupérer les kills, la Katsiku malgré la perte de leur DPS phare, bien sûr leur DPS Bouboule, Bomb Diva qui va être envoyé du côté d'Ascenfire pour tenter de retourner la situation, qui va réussir à récupérer Flush, alors que derrière le remake se fera cancel et la Diva se fera récupérer la Katsiku qui arrive à tenir pour l'instant avec seulement Flush qui est tombé. Est-ce qu'on va tenter d'aller revenir vite au niveau du point pour remettre la pression avec un healer en moins, Maim 5 qui se retrouve solo heal jusqu'à un certain petit moment. Flush de son côté qui est en train de revenir, Flush qui est quand même encore extrêmement loin, ça peut être compliqué de subir la pression, les moindres dégâts pris peuvent être très compliqués. Heureusement nous avons derrière un Lucio qui arrive à bien gérer ses CD bien évidemment pour venir aider la team. Derrière nous avons bien sûr Sabre Doré qui est de retour. On a réussi à faire le tour. Red de son côté qui va tenter d'envoyer l'ultimate. Red qui aura perdu beaucoup de dégâts. Red de son côté qui continue. Attention ça parce qu'il faut faire attention à la Diva qu'elle ne mange pas la Graviton, bien sûr Graviton qui peut complètement cancel un teamfight, qui peut bloquer une team adverse. Et attention, on attend le bon moment. On attend le bon moment du côté de Red, j'imagine là. On attend surtout le mec, j'imagine, du côté d'Ascenfire. Et là, c'est la Graviton gratuite. Dégâts x2 qui vont être envoyés directement au milieu, ce qui va permettre de bien grouper la team sur cette Graviton. Ainoun qui a été proposé du côté de Bijou, de son côté qui va réussir à prendre le doublé instantanément. Le point pour l'instant qui est en train de tenir à 85%. Les Galaxy Tempest qui ne laissent... Non, la Akatsuki qui ne laisse absolument rien tomber jusqu'à maintenant. Dubiju qui arrivera à s'en sortir avec un quadra durant tout ce teamfight. C'est merveilleux. Sabre Doré en attendant qui est à 98%. Sabre Doré qui a réussi à charger son ultimate, c'est extrêmement puissant. Attention, on va derrière profiter du repositionnement directement pour venir claquer l'ultimate, bien temporisé. Ça est récupéré instantanément Lord Mopic. Malheureusement Mr. Papaliké de ce côté qui va tenter de faire le clutch avec sa main pour récupérer le pick, sans compter bien évidemment sur le shatter de notre cher ami Mango. Mango qui va chercher la pression et qui va récupérer instantanément le pick sur Mr. Papaliké évidemment et gagner le dernier teamfight. Akatsuki de leur côté qui arrive à chercher l'égalisation un partout sur cette map. Ça commence déjà serré, on peut le dire. Try passé par Akatchak sinon pour une cast pour du cast de multi. C'est quoi Akatchak? Je connais pas du tout Addict. Si en MP tu peux m'envoyer le lien du Discord. Attends, je vais regarder si je sais pas le Discord sur lequel je me suis fait ban. Alors non, je me suis pas fait parce que je me suis fait ban enfin pas ban mais je me suis fait taper sur les doigts par un serveur Discord ou Total War Warhammer parce que j'ai osé discuter sur un channel sans en parler au modo. Enfin je trouvais ça un petit peu ouais, mais bon, enfin bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. En attendant, regardons un petit peu ce qui est proposé sur cette map centre-ville de Busan avec directement la double bulle bien sûr qui est proposée par du côté des Galaxy Tempest qui est extrêmement méta. Du côté de la Akatsuki de son côté aussi on va chercher la double bulle alors qu'il y a une pause qui a été demandée directement. Regardons un petit peu ce qui va être proposé ici. Alors regardons, Good Round Crash, c'est bon, d'accord, c'est bon, nous avons le crash qui a été réglé. Hop, le retour du joueur en question qui s'est fait. Du coup, on est instantanément de retour. On va prendre instantanément la propulsion. Nous avons Mr. Papliqué de ce côté qui va tenter de jouer la Echo, accompagné bien sûr par Tropicano. Alors que la Pharah est de mise en face. Attention, Pharah peut être assez dangereuse. Les roquettes peuvent être très problématiques pour une Widow. On va voir de ce qui va se passer. Alors que la nade a été envoyée, nade qui est plutôt solide au niveau défensif. Derrière la Widow qui continue à chercher son duel. La Widow qui continue à chercher les dégâts. La Widow qui essaye de récupérer les kills. Pharah en attendant du côté de Sabre Doré qui est en train de faire un maximum de dégâts, hein, ça va. La Widow lui pose pas tant de soucis que ça hein, quand on voit les PV des adversaires. Dans Lord Mopic de son côté qui va se faire récupérer, mais c'est sans compter sur Mr. Papliqué qui a réussi à aller chercher le venge kill. Il a vu que sa Widow était en berne, du coup il est venu aider directement maintenant. C'est lui la nouvelle Pharah, c'est lui la nouvelle pression venue du ciel bien évidemment, alors que le point vient d'être validé du côté de la Akatsuki avec Sabre Doré de ce côté qui va pas tarder à revenir. Ça risque d'être compliqué de retourner la situation avec Sabre Doré qui va continuer avec sa Pharah de prendre l'avantage bien évidemment, alors que là du coup nous sommes de retour. Nous avons la Widow qui est directement focus. Widow qui a quand même mis un body hein, qui peut faire énormément de dégâts, alors que du coup on va continuer à chercher ça. Dubiju de son côté qui continue à enchaîner les kills. Dubiju qui arrive à récupérer absolument tous les membres du côté des Galaxy Tempest. Les Galaxy Tempest qui se sont retrouvés complètement arrêtés. Sur le premier point ils avaient vraiment réussi à faire un clutch, mais dès lors que on est passé en Brawl vs Brawl, dès lors qu'on se retrouve sur une map où on n'a pas l'air très à l'aise, et bah d'un seul coup ça se passe un petit peu moins bien. Flamixo de ce côté qui va pas tarder à avoir son nano boost pour aller un combo
à mon avis avec Mister Paprike, qui peut être très intéressant combo aussi, qui peut être donné à un Monkey pour proposer un tankiness très très forte, alors que Sabre Doré bien évidemment en position, hein, qui attend le bon moment pour faire le maximum burst dégâts, et directement sur la personne qui peut poser des soucis. On a Cole, hein, bien évidemment l'ultimate de Monsieur Paprike, alors que nous avons Nubiju de ce côté qui va pouvoir balancer le High Noon, de ce côté qui envoie un petit peu de poke à Sabre Doré, mais c'est sans compter bien évidemment sur le burst dégâts que peut proposer une Ana, et sans pour compter bien évidemment le support que peut donner Merci d'ailleurs qui va instantanément se faire récupérer. L'Ornopic de ce côté complètement boosté qui arrive pour faire un maximum de dégâts et récupérer instantanément quelques pics, accompagné bien sûr de Mister Paprike qui a utilisé son ultimate pour envoyer des gens dans le vide. Très très bien joué Galaxy Tempête qui arrive alors que le point est à 72% en faveur des Akatsuki à récupérer le 10 points. Nous sommes à 97% du côté de Mango, ça peut aller très très vite. Beaucoup d'ultimate du côté de la Akatsuki alors qu'on est à 72%. 10% de plus aurait été quand même pas du luxe, hein, pour permettre d'avoir un très très gros avantage sur le teamfight. Ray de son côté qui va pouvoir balancer sa bombe diva, ça risque d'être plutôt bien. On est en train de se groupe up, on est en train de faire le plan de jeu bien évidemment du côté de la Akatsuki pour venir récupérer tout ça. On va voir comment ça va se passer alors que nous avons la bombe diva qui est bientôt prête, bombe diva qui a envie de partir. Mister Paprike de son côté pas été envoyé là. Oh, FN Fire qui s'est directement fait manger sa graviton par Red qui était très solide sur les appuis, qui a fait un fake boost d'un côté pour forcer directement ça, alors que là du coup nous en reste plus que 112 HP. On est en train à mon avis d'attendre le fin des HP. Bombe diva qui peut être envoyée à n'importe quel moment. Attention Mango de ce côté qui a investi son ultimate pour continuer à récupérer des pics. Nervzis qui a été envoyé, Nervzis qui va être opposé, le Monkey qui va directement repousser Lazaria dans le vide. Mango qui arrive à faire un très très bon clutch du côté de la Akatsuki. Beaucoup d'ultimates auront été investis de leur côté, mais derrière le point aura été repris. Nous sommes à 96%, 97% si c'était bon. À partir de maintenant, la Akatsuki qui est en train d'avoir l'avantage, la Akatsuki qui est en train de gagner, la Akatsuki qui a remporté le premier point. Est-ce que du coup tu m'as envoyé le MP addict? Non, tu peux envoyer le MP. Tac. Attends, je vais te faire chier immédiatement, bien évidemment. Moi, je ne perds pas de temps. Je veux bien le lien. Je veux bien le lien de AK Chac. Voilà, avec petit smiley qui tire la langue. Voilà, c'est bon. Alors que bien sûr pendant ce temps-là vous avez eu le play of the game, c'était une Tracer au final, hein, qui s'en était plutôt bien sorti, qui avait fait énormément de dégâts. Tracer qui a un des plus gros burst damage du jeu, et bien évidemment c'est bel et bien la... non, c'est la Galaxy, non c'est la Akatsuki, c'était bien la Akatsuki. La Akatsuki qui remporte leur premier point, alors que pourquoi il y a un petit Z ici, hop là, nous sommes à 1-0 pour l'instant en faveur de la Akatsuki. Nous allons directement partir sur Anubis, j'envoie mon Aircast pour la next bien évidemment. Anubis qui a une dynamique de map complètement différente, hein. On va voir de ce qu'est-ce qui va être proposé de part et d'autre. Et du coup nous sommes repartis. Tac tac tac, on est bon, faut que je re-hide le chat. On est parti, du coup j'ai pas l'impression qu'il y a eu de changement de côté. Attendez, je vérifie ça quand même. Mango c'était qui? Mango c'était la Akatsuki. Ouais, Mango c'était la Akatsuki. Mango c'était la Akatsuki. Du coup Akatsuki rouge, on est bien. Du coup c'est eux qui attaquent en premier. Du coup je crois que c'est cet overlay là. Et c'est bon, le volet de la Akatsuki qui a été proposé. Merci beaucoup Belle From Elle pour le follow. Grâce à toi on passe à 1009 followers. Ça fait super plaisir. C'est quel Hello tout ça? Salut à toi Westia. Hello, du coup nous sommes en division combien? Nous sommes en division combien? Division 5. En dessous de 3K, ça va être des teams avec énormément de teamplay, hein. Si on est en dessous du 3K, ça va être du 3K+, de manière générale, mais après difficilement plus que 3K5. Voilà, pour te donner une fourchette. En tout cas, salut à toi Westia Plat. Ah, du coup c'est du plat. Oh, il y a du plat jusqu'à la division 5. Ah bon? Ah bon, je pensais pas. Alors que du coup nous sommes présents, nous avons Mister Paprike bien évidemment qui va sortir le Junkrat. On est actuellement avec un Junkrat qui peut très vite charger ses ultimates très très fort sur cette map là bien évidemment. La Galaxy Tempête de leur côté qui vont sortir la double shield en termes de défense bien évidemment. C'est une composition assez classique, hein, de manière générale. Dur sur les counters. Ah bah tu préfères les Mapasso peut-être? Mango en attendant qui va décider directement de partir sur de la dev avec Sabre Doré bien évidemment toujours et bel et bien Safara. Oh, joli jump directement sur la tête, sur le museau de Monsieur Anubis, directement bien sûr le trap de Junkrat qui va être repéré et éliminé bien évidemment pour éviter à tous ses teammates de mourir. Pendant ce temps là Sabre Doré qui va mettre la pression directement. Ouh là là, qui tente le 1v1 face à Tropicano pendant ce temps là qui doit venir, qui ne peut pas mettre de dégâts pour venir aider la frontline qui se fait directement agresser par un singe très très énervé. Et c'est la deuxième pause qui est directement lancée. Au secours. Au secours. Salut à toi, du coup, Monsieur Sartoche qui dit coucou et les games.
Et le coucou d'Elegam qui est répondu, bien évidemment. Alors attendez, pourquoi il y a encore une pause? Ah bah bravo, hein. Ah bah bravo. Ah bah bravo, hein. C'est Lord Mopic qui a demandé une pause. Lord Mopic qui fait partie de la défense. Aïe aïe aïe. Crash au niveau de la défense et c'est le deuxième heal. Je crois que c'était une Ana qui était plutôt qui a vu un crash. Et là c'est compliqué parce que ça veut dire que la Ana va devoir revenir du spawn. La Ana a reperdu tous ses... excusez-moi, je me suis trompé de... Hop là. Le healer aura perdu du coup toutes ses charges d'ultimate et ça risque d'être extrêmement compliqué de faire valider ce point. Ce point qui risque de coûter le deuxième point en faveur des Galaxy Tempest. Les Galaxy Tempest qui étaient bien partis pour défendre, mais là, avec un healer en moins, ça risque d'être assez compliqué. À voir comment ça va se passer pour la suite. On est curieux de savoir. Peut-être que c'était le Lucio sinon. Un Lucio? Je sais plus. J'ai pas fait attention. J'ai oublié. Alors qu'en attendant, nous avons Mango qui a quand même réussi à charger beaucoup d'ultimate. Là, je mets Aircast. Mais oui, mais... Au secours. Au secours, au secours. Les overlays qui partent en couille. Ça, je connais. Ok, le go qui a été envoyé. Je dois... Hide le chat, j'étais en train de... Ah non, mais le hide chat qui ne passe pas. Au secours, vous loupez tout. Aïe, 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 c'est bon. On est bon. Ah, cette Fire de son côté qui va réussir à récupérer un kill. Mais non, mais... Allez, voilà, c'est bon, j'ai repris le contrôle du jeu. Tropicano qui arrive à enchaîner par contre des sabres dorés qui va réussir à récupérer le kick avec le reste derrière qui va être envoyé directement. Sabre doré, Drizzy qui était parti du coup sur une merci pour tenter de revenir le plus rapidement possible sur le point, mais Drizzy qui n'était pas mort, hein, n'oublions pas qu'il y avait juste eu une déco malheureusement et ça pose des soucis de dynamite qui va être envoyé, dynamite qui va permettre de faire énormément de dégâts. La bulle purge bien évidemment qui a été proposée, sabre doré de ce côté qui va continuer à mettre énormément de dégâts. La différence qui est en train d'être faite du côté de la Akatsiku qui est en train de réussir à reprendre le point, sabre doré qui est en train de faire une game absolument invincible et là ça fait très plaisir à voir en vrai, hein. Des bidjos de son côté qui arrive aussi à récupérer des pics de son côté, malheureusement le Junkrat qui va se retrouver peut-être délai, attention Junkrat qui arrive à esquiver un petit peu les balles de cette Pharah et qui va réussir à retourner au niveau du point. Galaxy Tempest de leur côté qui vont changer la double shield directement sur une brawl pour proposer tout simplement une meilleure réception de cette dive, surtout que c'est assez compliqué de jouer de la double shield sur deuxième point Anubis de manière générale, alors que nous avons Sabre Doré de son côté qui va continuer avec sa Pharah, la dive qui va continuer, nous avons Mango qui a son ultimate, on va tenter oui, évidemment, on va tenter le snowball qui va directement partir, Mango de son côté qui va directement se transformer pour proposer le Megas Ball, dégâts x2 qui s'arrête tout, Sabre Doré de son côté qui arrive à faire des dégâts absolument monstres, Sabre Doré qui aura réussi à choper le double kill, alors que du coup nous avons toujours les dégâts proposés, SNFire qui a réussi son va reprendre un pic de son côté, SNFire qui pose toujours beaucoup de soucis, Mango de son côté qui joue à l'invisible, hein, qui joue au call de ses teammates, alors que nous avons Mister Pavlik qui est de son côté qui va revenir avec une Tracer qui va pouvoir quand même proposer beaucoup de dégâts, Sabre Doré de son côté qui va se faire focus, aïe 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 aïe, Mister Papriqué qui est en train de bien tenir le point, on a quand même beaucoup de personnes qui sont en train de tenir, Dubidjou et Mango qui vont cependant réussir à récupérer quelques pics, Mister Papriqué de son côté qui va partir, derrière la diva malheureusement qui va instantanément mourir, derrière beaucoup de personnes qui sont mortes, la 4CQ à 4 minutes 37 de timing, qui ont presque validé le premier tiers, deuxième tiers qui risque de tomber à n'importe quel moment, Tropicano qui aura décidé de prendre le Macri pour récupérer la Pharah le plus rapidement possible, malheureusement ce ne sera pas une réussite, derrière ça va être dur de continuer à aller chercher les contestes, nous avons le point qui est presque validé, la bombe divin qui a été envoyée, derrière tout le monde qui est en train de récupérer l'Ormopic, qui est en train de tenir l'Ormopic, qui est en train d'avoir réussi à faire un shatter d'une qualité absolument folle, qui a récupéré 3 pics de sa vie et qui va peut-être réussir à créer le clutch et ainsi valider le point, alors que nous avons Mister Papriqué qui est de retour avec sa trésor pour l'instant pour récupérer un maximum de dégâts, bien entendu Red en attendant qu'il y ait les derniers restants sur le point qui bien sûr reste dessus pour ralentir pour faciliter la fuite de ses alliés, et ça va être du coup 2 tiers pris, on vient de passer en dessous de la barre des 4 minutes, c'est extrêmement confortable pour la KTQ. On va continuer de rester sur de la dive pour l'instant. Nous avons Mister Paprika de son côté qui va avoir sa bombe qui peut annuler littéralement un teamfight, et ça peut être très très fort. Par contre ça doit être très bien réussi. Tropicano aussi qui va avoir son ultimate DPS. Mister Paprika de son côté qui a subi énormément de dégâts. Heureusement on a la mobilité pour réussir à fuir. C'est pour ça qu'on prend des positionnements aussi risqués, alors que du coup on sait la position des ennemis. On attend de faire un bon flank pour réussir ça. Just va envoyer du côté de Sabre Doré qui sera complètement fait retourner. Fudge de ce côté malheureusement qui n'aura pas eu le temps d'envoyer son Imolorez qui va être tenté du côté de la merci qui a réussi à rester en vie. C'est au tour de Dubidjou d'envoyer son ultimate et de récupérer des kills. Dubidjou qui est en train de faire des dégâts absolument monstres. Pendant ce temps là Mango sous ultimate qui fout le bazar. Dubidjou, alors il est Dubidjou, il est où là? Il est là Dubidjou, et regardez-moi ça, ce teamfight qui est complètement en train d'être dominé. Ultimate défensif qui va être envoyé du côté de Drizzy. Pendant ce temps là le Haino de Tropicano qui va récupérer un kill. N'oublions pas, attention à Lord Mopic qui avait réussi à prendre un triplé durant ce coup là. Mister Paprika qui va continuer à enchaîner les kills. Dubidjou de ce côté qui n'arrive pas à faire valoir ses kills pour l'instant, qui n'arrive pas à faire valoir son DPS,
c'est le point qui va être repoussé après 1 minute complète de teamfight. Les Galaxy Tempest arrivent à tenir leur défense. Ah ça c'est beau ça. Ah ça c'est beau, alors que du côté de Flamaxio de ce côté nous avons réussi. Du côté de Flamaxio de son côté, il faudrait peut-être que je fasse une pause de mon côté en parlant de côté. Alors que Flamaxio va réussir à débloquer ses dégâts x2 bien entendu. Red lui va avoir sa graviton de charger, ça peut être très intéressant la graviton. Ça permet de vraiment sécuriser un teamfight pendant ce temps-là. La dive qui commence un petit peu à s'essouffler du côté des Akatsuki. Aïe 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 aïe, les dégâts qui sont envoyés quand même sur Red. Ça s'annonce être compliqué, à voir comment ça va se passer pour la suite. Tropicano en attendant qu'il a réussi à récupérer le pic. Mister Paprika qui va continuer à faire énormément de dégâts. La bombe qui va permettre de récupérer l'immortalité shield bien évidemment du côté de nos chers amis Flamaxu. Non pardon, du côté de Fush. Flamaxu quand il continue, le needling qui a été demandé du côté de Paprika bien évidemment. Ah là là, joli stun proposé par Tropicano qui va directement chercher la tête. Alors que nous avons le Monkey qui continue à prendre des difficultés. On a du mal à réussir à pusher. Nous avons la diva dans le dos, dans le queue qui est en train de prendre énormément de dégâts. Et nous proposé par Tropicano qui va faire énormément de dégâts. Tropicano qui va continuer à poursuivre le Monkey. Monkey qui va aller directement venir conteste le point pour mourir le plus rapidement possible. Aïe aïe aïe, ça. Oh c'est le delay en plus. On s'autorise à delay Mango parce qu'on sait que Mango il a envie de switch. Par contre derrière, attention au niveau des ultimates, la Akatsuki qui aura chargé énormément dès l'heure durant ce teamfight. Mais après c'est une très belle défense des Galaxy Tempest qui aura tenu en dessous de la minute, ce qui reste toujours très très intéressant. N'oublions pas que les attaques sur Anubis peuvent arriver assez facilement au plus des 4 minutes. Et c'est ça qui est horrible avec de manière générale les Mapasso, c'est que le snowball peut être extrêmement dangereux, le snowball peut être extrêmement vénère. Et c'est ça qui peut créer la différence. Alors que derrière nous avons la graviton qui peut être envoyé, le Monkey directement qui va décider de partir au niveau du point mais qui va se faire instantanément repousser malheureusement. Derrière nous avons Lonka qui va retenter le jungle, bombe qui va être envoyée du côté de la diva qui va récupérer aucun kill. Graviton qui va être tenté, Graviton qui aura réussi à toucher une personne malheureusement qui va pas être récupéré sa redorée en attendant, qui va réussir avec son ultimate à récupérer un doublé, un SN Fire en entier bien évidemment. Derrière le 3 qui va être tenté, on va repousser du niveau du spawn pendant que nous avons une seule personne qui est en train de compter sur le point, Lord Pig malheureusement qui a du mal à rester en vie et qui n'arrive pas à se faire repousser. La Tracer qui est la dernière à tenir au niveau du point, jolie bulle proposée par la Zarya pour venir tenir, alors que nous avons le Lucio de Drizzy qui est la personne qui pose le problème depuis tout à l'heure, la personne qui arrive à tenir sur le point, qui se fait malheureusement récupérer pendant ce temps là. Tropicano qui va tenter le High Noon malheureusement qui n'aura pas le temps d'être récupéré, de Bijo qui va en profiter pour tenter de récupérer le pic, malheureusement sans succès. Tropicano qui arrive à réussir à repousser la team avec un doublé très très bien joué pour l'instant à 7 secondes de la fin. Le point qui n'aura jamais atteint. Red de ce côté qui va tenter de prendre la bouboule pour venir chercher les contestations, le Shatter qui va être envoyé directement. Tropicano de ce côté qui a eu un petit problème de connexion, alors que nous avons derrière le Doomfist qui va être envoyé, le Doomfist qui est en train de voler à l'infini, qui se fait boob à ne plus savoir qu'en faire, alors que nous avons le Lucio de Maimsuck qui est de retour directement pour venir chercher les contestes de la mort, mais cette fois-ci du côté de la team attaquante, alors que là nous avons le Renard qui est de retour du côté de Lord qui va récupérer un maximum de dégâts. Les prolongations qui ont été lancées, la Divine Tracer qui va se faire teabag bien évidemment parce que Tracer c'est relou à tuer, et c'est la victoire des Galaxy Tempest, la défense qui aura tenu. Ah c'est bien joué hein. En vrai c'est bien joué. En vrai c'est bien joué. Hop, alors du coup nous passons directement à l'attaque des Galaxy Tempest face à la défense des Akatsuki. Ah ben ce map pool qui n'est pas géré. On est en map 2 pas en map 4 Nico. Allô Nico, allô il faut se réveiller Nico. Alors qu'en attendant du côté des Galaxy Tempest on est de retour. On va faire énormément de dégâts les Galaxy Tempest qui ont réussi à tenir la défense, qui est quand même pas évident hein, sur Anubis, donc ça veut dire que l'égalité est techniquement impossible. Du côté de la défense de la KTQ, on va proposer la dive défensive, hein, la méta actuelle évidemment, dive qui va permettre de venir chercher les pics, de récupérer les pics un par un. On va devoir éviter de se split du côté Galaxy Tempest qui de leur côté vont tenter aussi la dive contre dive bien évidemment, c'est la méta actuelle et c'est ça qui fait plaisir. Alors qu'on est directement de retour autour du point, on est en train de bien tenir du côté des Galaxy Tempest, on continue à reprendre. Qu'est-ce que je suis en train de dire moi des fois je m'écoute parler, je me dis purée je dis quand même bien de la merde hein. Must up appliqué de ce côté qui va tenter la Echo qui peut très vite charger son ultimate et poser beaucoup de soucis hein, se transformer en tresseur et récupérer bien évidemment 4 bombes en un seul Echo, ça peut être extrêmement puissant. Alors que du coup nous sommes de retour, nous allons proposer directement des points de dégâts, la Widow du côté de
Bijou, attention, qui peut être très très dangereuse. Le clic droit qui a été envoyé pour sortir directement du top de Bijou, qui va décider instantanément d'y remonter pour l'instant, qui attend le bon moment parce que c'est quand même assez dangereux de prendre une position très très visible par les adversaires, ce qui peut faire de toi une cible prioritaire bien entendu, alors que là derrière nous avons le Monkey qui va décider directement de jump directement, alors qu'il se prend des têtes, qui se fait récupérer par Flush. L'agressivité qui perd du côté de la team adverse, alors que nous avons Tropicano de ce côté qui a tenté le switch sur la Widow bien évidemment pour récupérer le 1v1 et permettre à Monsieur Papliqué de avoir tout ce qu'il faut. Une linkette envoyée du côté de Bijou, c'est vrai que là du coup on commence un petit peu à manquer de heal, 175 des PV, c'est très peu déjà de base, alors au secours quand tu te fais rouler dans la farine derrière la bubule qui a été parfaitement timée du côté du Monkey pour venir défendre sa Widow. Derrière le Monkey qui va décider directement de jump au niveau du premier endroit. Aïe aïe aïe, le Monkey qui a du mal à rester dessus. Mister Paprike qui arrive, Tropicano en attendant qui va réussir à récupérer une première tête de son côté. Dubiju qui va enchaîner, comme quoi il faut juste que je change la caméra de côté pour qu'elle fasse des têtes, alors que nous avons le duel Widow qui va être lancé. Dubiju qui a été repéré, attention, Dubiju qui sait qu'il a été repéré, on remercie la plateforme très en hauteur de l'avoir protégé. Dubiju qui va tenter d'aller récupérer les quêtes, le clic droit qui a été envoyé, Tropicano qui arrive à gagner son duel, mais attention avec plus que 23 PV restants. Le point du côté des Galaxies Tempête qui est en train d'être pris, le premier point qui est en train d'être validé. Oh là là, la tête sur sabre doré, Tropicano qui fait valoir sa Widow, et ça fait plaisir, alors que du coup le point va être validé avec plus de 2 minutes de time make. On se retrouve avec une time make à peu près similaire de Bijou qui explique un petit peu c'est qui la patronne en se vengeant directement sur Tropicano. Nous avons deux Widow d'exception qui sont en train d'arriver, enfin deux Widow d'exception qui sont en train de se rendre en duel, et ça fait plaisir, alors que nous avons directement le Monkey qui a un petit peu du mal, alors qui s'est caché du coup. Le Monkey s'est caché. Et alors que là du coup nous avons directement l'ultimate qui a été envoyé, la Merci qui a un petit peu du mal. Et la Merci qui se retrouve, oh là là, c'est dangereux hein, pour la Merci, alors que directement d'accord, l'infravision qui va être directement temporisée du côté des Galaxies Tempête tout simplement, alors que non là, non c'est bon, il nous voit encore, c'est bon, il nous voit plus. Le Monkey qui va décider directement d'aller au top, Tropicano qui va réussir un magnifique body shot accompagné d'un Monkey sous hormones, ça complique les choses Mango, en attendant qui va directement partir dans la backline ennemie qui va être envoyé, Graviton qui va être directement proposé, transformation en tout. Là nous avons beaucoup d'ultimates qui sont investis, Fire par contre qui va se faire récupérer, ça commence à devenir compliqué. Dubiju de ce côté qui va revenir sous une tresseur pour proposer un maximum de dégâts. Les Akatsuki qui arrivent à tanker les dégâts, très très bien joué de leur côté. Malheureusement la fin de l'ultimate du côté de Mister Paprika qui annonce la fin de l'agressivité sera été un tiers récupéré en faveur des Galaxies Tempest. Toujours ça d'intéressant en vrai hein. Le tiers par tiers c'est amplement suffisant. Si on a un tiers par teamfight, on aura une time bank absolument folle, surtout que malheureusement hein, le point n'étant pas tombé en faveur des Akatsuki, il ne faut même pas prendre les 3 tiers pour récupérer le point. Red de son côté qui va avoir le ultimate que tout le monde attend bien évidemment, la Graviton le plus puissant ultimate de Senbenta. Si on retire la mobilité d'une dive, d'un seul coup elle meurt à la vitesse de la lumière, et c'est ça qui est intéressant. Tropicano de ce côté qui va réussir à reprendre par contre le 1v1, alors que nous avons un Monkey tout seul, Monkey qui va se faire protéger, Mister Paprika de ce côté qui arrive à enchaîner les kills, Mister Paprika qui arrive à enchaîner sur Red qui n'aura pas eu l'occasion d'envoyer son ultimate. Malheureusement le Monkey qui va réussir à enchaîner les kills, le deuxième tiers qui est validé, personne pour venir conteste. Les Galaxies Tempest qui vont chercher l'égalisation sur cette map d'Anubis, très très bien joué à eux. Tropi a de la glace à la place du sang, mais complètement. Son sang il est solide. Ah là là, ah oui non mais ça, cette charge, oh non mais cette charge infernale, alors que là cet homme, bam, on récupère le healer, bam, on shatter tout le monde, on récupère le pic sur Dubiju, qu'est-ce qui se passe? Je suis un mur. Ah c'est vrai que c'était plutôt beau à voir, en vrai c'était plutôt beau à voir. Tac 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 tac. Et c'est bel et bien... Non, c'est pas ça. Et en plus, c'était même pas le... Ouais, attendez, c'était eux. Voilà. Et du coup, c'est bel et bien nos chers amis de la Galaxie Tempête qui remportent ça et qui vont chercher l'égalisation un partout. Troisième après Rialto qui va définir. C'est Kiki qui va choper l'avantage. C'est Kiki qui ne va que pouvoir gagner parce que bien sûr, petit rappel, hein, nous sommes en quad map. Donc s'il y a 3-0, on joue quand même la 4ème map. S'il y a 2-2, on ne joue pas la 5ème map. Donc c'est le premier à 2 sur cette map. Rialto va définir qui c'est qui aura la possibilité de gagner tout simplement. Et qui c'est qui aura la possibilité de tout ça. Hyde, nous sommes de retour au niveau de la main. Hop, c'est bon. Les Galaxies Tempête de leur côté qui vont revenir. Lord Mopic, bien évidemment, le Reinhardt que tout le monde veut dans sa game, qui va être présent instantanément en défense face à l'attaque de la Akatsuki.
C'est compliqué Akatsuki quand même. Let's go que dit Date. Le 1 partout les Dates. Champion Tropicano. Oui non, c'est vrai que Tropicano avait fait du très bon dégât sur ce coup-là. Et ça fait plaisir. Alors que du coup, on est de retour au niveau du spawn. Spawn assez particulier pour l'attaque quand même. C'est rigolo. Moi j'aime bien. Alors que du coup, en regardant un petit peu ce qui a été proposé du côté de la Akatsuki, on a le Monkey qui est en train d'arriver bien évidemment. Le Monkey qui est en train d'arriver, qu'est-ce que je raconte? Non, c'est le Monkey de Mango qui a été proposé. Doobie au côté à mon avis qui va chercher, qui va garder son TP. Non, à mon avis elle va switch la symétrin. C'était juste pour rigoler qu'il a pris ce pic alors qu'au niveau de la défense pour l'instant on va tenter le spawn kill du côté des Galaxy Tempête. La tempête n'attend pas, on va tenter un spawn kill qui va être extrêmement intéressant parce que peut gagner jusqu'à 2 minutes, assez facilement, voire même plus, si parfaitement maîtrisé. C'est moins efficace que sur la troisième map. J'ai oublié comment s'appelait la map qui se passe. Ouais, j'ai oublié ça là, mince. Ah, j'oublie tout, de toute façon, c'est un bras doré en attendant. Qui va partir sur son Genji, ça va être très intéressant. D'ailleurs on va décidément directement foncer dans le tas. Sabre doré qui va tenter avec son Genji de charger sa blade le plus rapidement possible. Lord Mopic de ce côté qui va détruire l'immortalité de Flush. Lord Mopic qui a profité complètement de l'immortalité alors que là du coup on est en train de bien push. Les dégâts qui sont donnés, Lord Mopic et son hammer qui sont envoyés, la Baby Diva qui va se retrouver complètement détruite avec un léger delay du côté de Lord Mopic. On l'a vu, il a fait j'attends un peu et je balance mon marteau dans sa moula. Et derrière on va réussir à récupérer du côté de l'attaque d'Akatsuki. On va du coup directement switch sur de la dive avec un très bon slip qui aura été proposé sur un DPS. Firestrike qui va directement être envoyé, hammer down qui va pouvoir être proposé. Ça peut être extrêmement cher si on décide de push du côté d'Akatsuki. On risque de se faire récupérer le hammer down qui va mettre tous les tanks au sol. Mango malheureusement qui risque de tomber à n'importe quel moment. Heureusement nous avons l'immortalité qui est envoyée au parfait moment. Lord Mopic de ce côté qui va décider de reculer. Il y a beaucoup de dégâts du côté de notre cher Mr. Papliqué. On a le wall qui a été OP mais c'est sans compter sur Sabre doré et son Hanzo qui aura fait un carnage absolument fou, qui aura pu tirer des flèches à l'infini et proposer des dégâts à l'infini lui aussi. Derrière Daisy qui va continuer à rester debout, qui va taper sa meilleure sieste mais qui va réussir à fuir en étant en vie. Le spawn kill qui aura été contré en du coup 1 minute 20 quand même du côté de la Akatsuki, ce qui reste assez correct alors que du coup on attend le regroup, on évite de mourir Tropicano et Mr. Papliqué qui attend les renforts bien évidemment, alors que nous avons notre cher ami Sabre doré qui est en train de bien tenir le payload qui a déjà atteint la moitié du point. Ça va extrêmement vite. Ascenfire de son côté qui va avoir sa Graviton à envoyer alors que nous avons beaucoup d'ultimates aussi du côté de la Akatsuki, alors que directement on envoie ça, Graviton qui touche absolument tout le monde, ça c'est propre. Flash derrière qui a envoyé les dégâts feu de pour tenter de répondre à ça, alors que nous avons le Shatter qui a été entêté, Shatter qui a été touché du côté de notre cher ami Mango. Les dégâts qui ont réussi à tanker le shield qui est parfaitement tombé pour l'instant. Aïe aïe aïe, c'est dur. Oh là là, Mango qui se fait instantanément récupérer sans compter sur Sabre doré qui va réussir à reprendre le dessus pendant ce temps là. La bombe diva de Red qui a été envoyée de Bijou qui va tenter de réussir à reprendre le kill et le payload qui va continuer à avancer. La Akatsuki qui sont en train de montrer de quoi ils sont capables face à la Galaxy Tempête. Ils soufflent sur la tempête de manière assez forte, alors que nous avons Flamex de son côté malheureusement qui va devoir tenter de se rejoindre et qui a réussi à l'aide bien sûr de sa diva pour tanker les plus gros projectiles, alors que nous avons beaucoup d'ultimates disponibles du côté de la Galaxy Tempête. On a une rotation tout à fait correcte du côté de la Akatsuki qui risque de continuer avec un second point qui a commencé avec 4 minutes de timebank, ce qui est très confortable. Malheureusement après le spawn kill on n'a pas réussi à arrêter l'avancée de la Akatsuki, il fallait bien compter sur ça, alors que du coup nous avons le Reinhardt qui va revenir, la nade qui aura été très solide du côté de Maimsuck qui montre que pas tant que ça au final, alors que nous avons le nano qui a directement été chargé, ultimate qui va être proposé, Mango qui va être sauvé par le nano et l'immortalité bien sûr. Oh par contre la Maimsuck qui se fait directement focus, Mango qui va se faire récupérer malheureusement. Ça aura été un nano envoyé dans le vent, bien tenté quand même du côté de la Akatsuki qui a voulu ne jamais s'arrêter mais qui se retrouve complètement bloqué à l'entrée du second point. Nous avons le Hanzo qui va se faire bien évidemment se récupérer par notre cher ami Mr. Paprike. Olé. Oh là. Tropicano en attendant qui est mort et qui du coup va devoir faire beaucoup de chemin. Le spawn qui est très loin pour rappel, mais qui va directement se faire taxi par Drizzy qui a son ultimate défensif de hub bien évidemment pour récupérer les dégâts. Doobie de ce côté qui va avoir son ultimate de charge et qui va directement venir mettre de la menace au niveau du top accompagné de la diva pour venir le piler. Très intéressante position. Dragon qui a été envoyé au niveau de notre cher ami. Dragon qui va permettre à notre ami Doobie de foncer dans le tas. Malheureusement il aura été instantanément récupéré. Sabre doré qui continue à faire toujours des kills absolument fous. Mango qui prouve que lui aussi c'est un Reinhardt d'exception. Sabre doré avec un 1000 flèches qui arrive à récupérer un double kill suivi d'une troisième tête bien placée sur Ascenfire. Deuxième point qui est presque validé avec 2 minutes 50 restantes. Du côté de Lord Mopic nous avons bientôt le Shatter de charger. Aïe aïe aïe, dégâts FAD qui ont été proposés. Shatter en attendant qui a été envoyé. Lord Mopic qui s'est fait instantanément récupérer. La Akatsuki qui est en train de dominer.
PS4 Genji est là. Oui, c'est ça, l'âme de PS4 Genji hein, pour la sortie du Genji. Après, un Genji qui arrive à très vite charger sa blade pour un premier point, ça peut être intéressant. Sûrement qu'il y avait une stratégie optée pour ça. Sûrement un Monkey qui met les gens low et derrière on en profite pour Dashin. Alors que par contre, là, le Hanzo pose vraiment beaucoup trop de soucis. Un sabre doré qui en un teamfight a presque réussi à charger un dragon entier. Cet homme qui est en train de réussir à faire faire des choses absolument insensées avec son Hanzo. Ou dragon qui va être envoyé, dragon qui n'aura pas pu être mangé à cause du stun. Dragon qui va permettre de faire énormément de dégâts. Par contre, l'Ormopic de son côté qui va réussir à récupérer le premier pic avec Mister Paprika. Les dégâts qui vont être envoyés du côté de Sabre Doré, mais complètement absorbés par l'ultimate défensif de Drizzy. Alors que l'attaque est en train de pousser du côté des Galaxies Tempête pour réussir à retourner la situation. Maimstock qui va peut-être réussir à fuir. Maimstock qui est en train de se faire poursuivre par une Ana pas content. Enfin, Maimstock est par une Mei pas contente, pardon, excusez-moi. La Mei qui aura raté ses pics à glace et qui aura loupé le delay de Maimstock. Maimstock qui va bientôt avoir son anneau en plus par la même occasion. Mais regardez-moi ça, la pléthore d'ultimate du côté des Galaxies Tempête. On a tout économisé. Drizzy qui a seulement utilisé son ultimate Lucio et qui a réussi à complètement arrêter la donne. Alors que Axestico va continuer à avancer. Doubiju de son côté qui va continuer à faire. Ah non, c'est pas lui qui a tenté l'ultimate, c'est Tropicano qui aura tenté l'ultimate. Sunfire qui se fera récupérer avec Mister Paprika. La défense qui est toujours inflexible du côté des Galaxies Tempête. Le Shatter de son côté qui va par contre mettre beaucoup de personnes au sol avec le nano qui va directement permettre de récupérer le kill. Mango qui n'arrivera pas à récupérer de kill supplémentaire pendant ce temps là. L'ulti défensif de Mister Paprika aura permis de retourner la situation et de faire valoir encore une fois la défense des Galaxies Tempête. On est déjà à 2 minutes 20 restantes au niveau de la timing. Le temps commence à coûter cher. C'est surtout un fait que le spawn est très loin pour les attaquants de la Akatsuki et c'est ce qui est en train de poser pas mal de soucis parce que chaque teamfight de perdu est facilement 30 secondes dans le vent de respawn, de regroup, de fast poke avant d'espérer penser à commencer à pousser le payload et on n'a plus que 2 ultimates dans la réserve. Faut dire aussi que du côté de la défense nous n'avons plus que 2 ultimates alors que nous avons SN Fire qui va directement envoyer la bombe Divine, Noon qui est tout le temps du côté de Doubiju pour mettre infiniment la pression. Attention, ça peut être dangereux. Doubiju qui aura pas fini d'envoyer son ultimate. Bomb Diva qui va être instantanément envoyé. Bomb Diva qui risque de poser pas mal de soucis. Bomb Diva qui va permettre de récupérer tout ça et Lord Bumpik de ce côté qui va en profiter pour donner des coups de marteau dans le tas bien évidemment. Aïe aïe. C'est un non-team fight en faveur des Galaxies Tempête. La gestion des ultimates qui fonctionne parfaitement alors que nous avons derrière le Hanzo qui va peut-être réussir à faire mais c'est sans compter bien sûr sur Hansen Fire et les pics à glace de notre cher ami Mister Paprika qui aura directement chargé son ultimate. Flamixo aussi qui va pouvoir proposer les dégâts à 2 avec Tropicano, un combo qui peut être très intéressant. Mango en attendant qui va avoir lui aussi son Shatter qui peut complètement retourner les situations. On va voir ce qui va être proposé. Red qui est en plus en hors pyjama mécanique qui est sans son méca et ça risque d'être très compliqué alors que du coup on est en train de reprendre le dessus, on est en train de retenter le push avec derrière malheureusement un Reinhardt qui a un petit peu du mal à mettre la pression. Le point qui est en train de passer, on n'a plus qu'à 1 minute de time bank qui vient d'être passé en dessous et il y a le très bon wall qui aura été proposé par la main pour complètement arrêter l'avancée alors qu'on est en train de reculer du côté des Galaxies Tempête avec les 2 pics perdus tout simplement. Inoun qui aura été proposé pour retourner la situation. Ren de son côté qui aura réussi à récupérer Mister Paprika directement avec un remake. Pendant ce temps là Mango qui va décider de faire le push, de jouer le beau jeu. SN Fire malheureusement qui va instantanément se faire récupérer le point qui est en train de céder la Katsuki avec 44 secondes restantes sont en train de réussir à le faire. Des Graph 2 qui vont être proposés. Dragon qui va être envoyé directement au niveau du point bien sûr proposé pas mal de soucis. Ultimate qui va être tenté de retourner la situation. Ultimate qui en même réussira pas mal freeze mais sans compter bien évidemment sur l'ultimate de Lord Mopic pour retourner la situation derrière les contestations par le glaçon qui ont été proposés. Le point, le mecha, le lapin qui aura fait toujours un doublé bien évidemment et qui va permettre de récupérer instantanément le point. C'est avec 27 secondes que les Akatsuki arrivent à remporter leur attaque. Ils avaient quand même un premier point beaucoup à leur avantage. Très belle défense proposée par les Galaxies Tempest. On va directement passer à leur attaque. La Galaxie Tempest se fait snowball là, t'es sûr? Parce que le snowball il s'est fait stop d'un seul coup là, la Galaxie Tempest qui arrive en fait. En fait les défenses au bord du fil. En fait les Galaxy Tempest ils aiment drifter au bord du ravin en fait. C'est qu'ils se laissent faire et à un moment il fait bon le prochain teamfight qu'on perd, on perd le point. Donc maintenant on les retient pendant 4 minutes. Et c'est ce qui se passe à chaque fois, hein, 4 minutes à chaque fois où ça tient. Merci beaucoup Nem Paprika pour le follow. 1010e follower, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, merci beaucoup Nem Paprika, c'est cool. Franchement, moi j'aime bien hein, les follow, tout ça. N'hésitez pas, hein. J'en mange tous les jours. Si vous avez de l'argent en trop aussi, non. Je rigole. C'était pour rire.
Donnez votre argent à des streamers qui en ont besoin pour vivre, contrairement à moi. Alors que pour l'instant, nous avons Sabre Doré qui va repartir sur de la Pharah, sur la défense de la Akatsuki. Au niveau de l'attaque, on va partir directement sur de la Brawl. On ne va pas tenter de spawn kill du côté des Akatsuki. On va directement chercher la défense. Au niveau du premier rang, il faut dire que du côté des Galaxy Tempête, ça a généré de leur part, comme assez bien dit Date, bien évidemment, un Date 75, un snowball sur le deuxième point qui leur a vraiment posé beaucoup de soucis. Donc j'imagine qu'on ne va pas chercher tout ça. Alors que derrière, on va regarder un petit peu ce que va proposer Tropicano face à cette Pharah. Attention, la Pharah qui va directement partir. Pharah qui va proposer beaucoup de soucis. Aïe aïe aïe, Lime qui a du mal à toucher. Assez dur, hein. Assez dur. Alors que nous avons du côté de Mango le retour de notre cher ami, le shield bien évidemment qui est instantanément disparu. On aura proposé maximum poc dégâts pendant ce temps là. La Diva va chercher le contest des top, va mettre un petit peu le boxon au niveau de cette top lane, alors qu'on va directement drop pour venir arrêter le payload au niveau du premier angle. Nous avons derrière les ultimates qui commencent à être correctement chargés. Sabre Doré qui doit être quand même très en sécurité. Regardez-moi ça, Sabre Doré qui est en train de s'amuser sur cette Diva. Ah, c'est dur hein, derrière, regardez-moi ça. Oh, derrière le boop en plus directement au niveau de la frontline qui permet à Dubiju et Manko de récupérer les deux premiers pics de ce teamfight et de continuer à enchaîner. Dubiju qui continue à récupérer les pics et valider le premier teamfight en faveur de la Akatsuki. La Akatsuki, attention qui a réussi à pousser le payload jusqu'au bout. Il faut faire de même au moins pour les Galaxy Tempête. Il y aura quoi qu'il arrive pour les Galaxy Tempête une quatrième manche, mais ou sinon la défaite de leur part avec la Akatsuki qui remporte leur deuxième point et qui techniquement ne pourront plus perdre. Du coup c'est beaucoup de pression qui sont mis de part et d'autre, alors que nous avons Flamxiu de son côté qui va continuer à healer les gens, qui a bientôt son ultimate de charge, et Tropicano qui est en train de reculer, la Pharah qui est en train de mettre beaucoup trop de pression sur la backline. Du coup nous avons Lord qui va faire directement demi-tour pour venir aider ses teammates bien évidemment, alors qu'on est en train de voir si on est en train de faire le grand tour, si on ne fait pas le grand tour, si on fait le grand tour, et c'est le grand tour qui est officiellement décidé avec les dégâts x2 qui vont être proposés. Derrière Sabre Doré qui peut envoyer l'ultimate à n'importe quel moment. L'ultimate qui a directement été proposé avec un Tropicano qui aura réussi à se venger par contre directement la résurrection. Tropicano derrière qui va se faire tuer. Dubiju avec son ulti qui va aussi réussir à prendre un pic. Malheureusement ça aura été deux ultis extrêmement agressifs qui vont être utilisés. On risque de manquer d'agressivité pour la suite. Du côté de Mr. Appliqué, on a directement décidé de partir sur un double scan pour venir tuer cette Pharah qui pose littéralement beaucoup trop de soucis. Ah, par contre là c'est un beau focus qui est en train d'être fait. Derrière Tropicano qui va réussir à récupérer la tête. Le reste par contre qui va être instantanément être envoyé, alors que pendant ce temps là on va profiter de cet instant de pause. Ah non, il n'y avait pas de reste pour la merci malheureusement à KT Shatter par contre qui va être tenté du côté de Mango. Heureusement que nous avons un soldier de Mr. Papriqué qui est très ouvert. Derrière par contre nous n'avons pas eu d'immobilité pour sauver des gens, et ça va être un triple kill proposé par SN Fire à 1 minute 45 restante. 1 minute 40, les Galaxy Tempest vont réussir à mettre de la pression jusqu'au niveau du second point. Par contre attention, on peut encore tenir peut-être une défense très haute du côté de la Akatsuki. Oui, ça on est directement parti pour le payload qui est en train dangereusement avancer en attendant le Reynard qui est en train de mettre un maximum de pression, qui va se cacher derrière le mur bien évidemment. Pendant ce temps là Mr. Papriqué qui va directement prendre le top pour venir ulti dans la backline comme d'habitude. Derrière malheureusement qui va rapidement temporiser ça, l'immortalité qui aura été directement focus. Derrière un kill qui aura été récupéré. On continue à enchaîner les kills du côté des Galaxy Tempête. Le payload aura perdu seulement 30 secondes de plus et le point aura été validé. Beaucoup d'ultis qui ont été chargés par rapport à ce teamfight. Flamxiu et Tropicano qui ont réussi à avoir leurs ultimates respectifs. Mr. Papriqué de son côté qui va partir sur un switch. De quoi? Sur un switch de mai évidemment. Maintenant que Sabre Doré est directement parti sur le Hanzo qui avait posé beaucoup de soucis à la Galaxy Tempest, on va voir si c'est la solution miracle ou si c'était juste un gros coup de maîtrise bien sûr de la part de notre ami à tous Tropicano. On va regarder ça tout de suite, alors que du coup nous sommes de retour. Sabre Doré de son côté qui arrive un petit peu à tenter la défense. Ah mais non c'était Sabre Doré qui était avec le Hanzo aussi en attaque. Non c'était le même, c'est l'homme au quintuple kill bien évidemment en un seul teamfight, alors qu'on est déjà à 77% d'ultimate. Je rappelle que le pic vient juste d'être pris, c'est absolument fou à éviter s'il arrive à charger. Par contre ça va être un très beau rôle proposé par Mr. Papriqué pour littéralement split la team en deux. Aïe, on s'est fait récupérer. Dubiju de ce côté qui va tenter de le contrer, malheureusement Shatter qui va complètement arrêter la situation, et c'est les Galaxy Tempest qui continuent à pousser le payload. Deuxième point complètement anecdotique proposé par les Galaxy Tempête qui vont avancer jusqu'au bout à la vitesse de la lumière. On va tenter bien évidemment une dernière défense très haute encore une fois du côté d'Akatsuki, ne serait-ce que pour faire perdre un petit peu de temps. Très beau split proposé sur Mango qui va se retrouver assez compliqué. Dragon qui a été envoyé, qui va récupérer un double kill, alors que nous avons la Diva derrière qui va envoyer la bonbon, qui va récupérer personne. Sabre Doré de son côté qui s'en est sorti avec un triple kill au total. Triple kill qui peut être très dangereux. Sabre Doré qui est en train de chercher la Diva. L'attaque qui aura complètement été repoussée du côté des Akatsuki. Très bien joué par les Akatsuki. Alors que du coup attendez, nous sommes pas en map 2, nous sommes en map 3. Nico, tes overlays Nico. Let's go le teabag.
Complètement. Il y a eu un teabag, hein. On l'a tous vu. On l'a tous vu le teabag. Et les Galaxy Tempête qui sont en train de se faire snowball, mais pour l'instant Galaxy Tempête qui ont du mal avec leur attaque actuellement, qui se retrouvent complètement arrêtés. Il en reste plus qu'une minute 48 restante avec Pulse de ce côté qui va pouvoir proposer les dégâts x2 derrière. Les dégâts x2 qui vont être derrière profitables, bien évidemment. Dobijo qui va instantanément récupérer un premier kill sur le cri, alors que nous avons SN Fire qui va reprendre la position. Dégâts x2 qui sont toujours proposés à envoyer. Heureusement que nous avons 225 points de vie. Oh, Tropicano qui est en train de se faire bien focus. SN de ce côté qui aura réussi à récupérer le pic le plus dangereux en termes de DPS. Un sabre doré qui est vraiment très dangereux derrière Graviton qui va être proposé. Oh là là, et cette Fire Strike cette fois-ci sera létale pour Tropicano. Mango qui aura fait un teamfight de folie. Mango qui montre que lui aussi peut être un Reynard d'exception en récupérant un quadra kill durant ce teamfight. Ah, ça fait plaisir à voir, hein. Ah, franchement, ça fait plaisir à voir cette histoire. Alors que du coup, nous sommes de retour. Nous avons Lord Noping sur côté qui est à 74% de son ultimate. Ça risque d'être très dur. Nubiju, en attendant, qui est en train de charger le sien, qui va très vite revenir à fond. 86% qui va être proposé. Aïe aïe aïe, ça va être dur. D'ailleurs, le Reynard qui va être envoyé. Reynard qui peut stun à n'importe quel moment. Heureusement, nous avons la matrice défensive pour tenter d'arrêter tout ça. Directement, la visibilité qui a été donnée. Aïe aïe, le clic droit qui est parfait. Le double clic droit qui va mettre en dégâts. Nubiju qui se fait sauver par l'immortalité People au bon moment, pendant que le dragon de Strabor doré va finir par récupérer le kill. Doubidjou sur côté qui arrive à parfaitement timer les roulades. Doubidjou qui a beau se faire focus, qui reste le plus grand danger de la team des Akatsuki, les DPS qui se valent l'un l'autre du côté de la Akatsuki. Alors qu'on n'est plus qu'à 25 secondes, la Akatsuki qui est en train de parfaitement remonter la situation. Les Galaxy Tempête qui avaient proposé une attaque très intéressante, malheureusement qui n'est pas passé un premier point. Ouh là là, les glaçons là qui sont en train de faire mal, hein. Les glaçons qui sont en train de piquer, alors que nous avons l'ultimate proposé du côté des Akatsuki. Mango en attendant qui va arriver, et derrière Mr. Public qui va pouvoir envoyer son glaçon. Dernier teamfight pour le second point. On va voir ce qui va se passer. Ultimate défensive qui a été instantanément utilisé bien sûr pour lancer les prolongations le plus rapidement possible. Derrière des x2 qui vont être instantanément proposés. J'attends malheureusement qu'il va instantanément se faire bloquer. On va essayer de compenser sa part. Un glaçon malheureusement derrière. C'est des pics qui vont se faire instantanément récupérer. Le Macri qui arrive à récupérer le dessus. Les Galaxy Tempest qui arrivent à reprendre des pics très intéressants derrière. Par contre le Freeze qui est très dangereux malheureusement. C'est sans compter sur le DPS de Raid qui permettra de venir continuer et continuellement attaquer ces Galaxy Tempest et de récupérer le point Graviton qui va être envoyé bien sûr pour valider la victoire. Prolongation qui ont été lancées, prolongations qui ont réussi à être entretenues du côté de Drizzy. Est-ce qu'on va encore avoir des renforts qui vont arriver? Non, aucun renfort arrivé. Quel dommage. Akatsuki qui remporte le 2-0. Très bien joué. J'écoutais si quelqu'un tapait mais non. Ah, il est 22h05, merde. Ah bah bravo. C'est vrai qu'il est tard. Faut que je fasse attention à ça alors qu'on regarde un petit peu le play of the game. Oh là là, Mister Paprika. Très belle ultimate hein, qui aura permis de renverser directement l'agression et malheureusement le remake qui n'aura pas été fait. Très belle ultimate. En fait, ce qui est rigolo, c'est que c'est pas du solo play, c'est vraiment du team play hein, qui est proposé. Et du coup, nous sommes de retour avec la Akatsuki qui est en train de dominer 2-1 face à la Galaxy Tempête. C'est plutôt bien joué actuellement ce qui est en train d'arriver derrière. Dernier point qui va arriver. Est-ce que les Galaxy Tempête vont chercher l'égalisation ou est-ce que la Akatsuki va réussir à gagner à prendre le dessus? Très curieux de savoir ce qui va se passer. Alors que, excusez-moi, il faut que je règle mon son pour passer à 22h plus vu que mon isolation sonore n'est pas encore arrivée dans l'appartement. Malheureusement ça va être un stream un petit peu plus calme pour cette fin. Je n'ai pas le choix, c'est la légalité qui le veut. Voilà. Et du coup nous sommes bon. Akatsuki qui est en train de prendre le dessus. Blizzard en attendant qui va être la dernière map. Je vais mettre que je suis RK. Ça va, désolé hein, pour le clavier, ça va devenir infernal. Et du coup nous sommes de retour. Ah. Hatchat qui est proposé. Derrière. End of the map pool. Ça. On est parti. Alors que dans 21 secondes, on va pouvoir décider de qui va gagner. Pour l'instant, du côté des Galaxy Tempest, on reste extrêmement serré avec la Akatsuki qui arrive à reprendre le dessus et valider le deuxième point. Ça va être extrêmement dur. Ça continue comme ça, je vais finir en SDF. J'ai plus de sel là. S'il y a deux dates, hein, n'oublie pas que c'est les points qui sont rendus. Donc techniquement, tu finis avec ce que tu as misé de manière générale. Alors que nous avons Galaxy Tempest en attendant qui continue à reprendre leur position avec une petite brawl, une brawl très poki hein, de manière générale, très anti Pharah qui va être proposé. Nous sommes plus en map 2, nous sommes en map
4 et voilà. On va directement partir sabre doré de ce côté qui va continuer sur le Hanzo bien évidemment. Au niveau de l'attaque de la Akatsuki, on va partir sur une dive classico-classique, assez poky, enfin une dive, comment on appelle ça? Une dive poke, ouais c'est la dive poke, avec beaucoup de tireurs de loin, une dive qui peut venir utiliser ses CD pour venir piler les healers, venir piler les DPS qui ont des soucis, Push de son côté qui va décider de prendre bien évidemment le meilleur healer du jeu, Zenyatta bien évidemment. Il n'y a rien de mieux. Pourquoi meilleur healer d'ailleurs? Pourquoi je dis meilleur healer alors qu'on sait tous que c'est le meilleur perso de manière générale, Tropicano? De ce côté qui va pouvoir proposer énormément de dégâts et aller chercher énormément de kills de manière générale. Alors du coup on est de retour. N'oubliez pas 1 minute 30 de délai, sabre doré en attendant qui va continuer. Aïe 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 aïe. Alors que là du coup notre flash est directement envoyé, la graviton, oh la belle tête de sabre doré qui va instantanément récupérer un premier pic sur Mister Paprika. Derrière la bulle qui va être utilisée pour créer de l'espace, le reste qui va être envoyé du côté de Drizzy qui n'aura pas été empêché mais les dégâts auront été derrière permis à notre cher ami Mango de charger beaucoup de place sur son ultimate. Sabre doré de ce côté qui est déjà à 30% alors que nous avons commencé la game depuis 30 secondes à peine. Ah c'est dur hein, ah c'est dur. Tropico en attendant qui va continuer, Mango qui continue à réussir à récupérer des ultimates, sabre doré en attendant qui arrive à garder son sang-froid et qui va réussir à récupérer un maximum de kills et DPS par contre. Du côté de l'attaque qui risque d'être assez compliqué, on va réussir à res, pardon, notre cher Mango qui va venir mettre de la pression sur le point, réussir à récupérer le tank restant et là ça peut aller très très vite. Sabre doré qui est déjà chargé à 90%, le retour de Reinhardt malheureusement qui va se faire bloquer déjà 2 tiers de prix malheureusement sans aucun contest. Lendemain pick qui va se faire instantanément récupérer, deuxième bulle envoyée instantanément et c'est malheureusement une attaque complètement en faveur de nos chers amis de la Akatsuki. Alors que nous avons le Pélote qui va continuer à pousser, Tropicano de son côté qui va réussir à charger son ultimate, qui est le seul à avoir réussi à charger son ultimate et qui va pouvoir envoyer le Bob pour bloquer le point derrière. Beaucoup de combos possibles du côté de la Akatsuki. Alors que nous avons Sabre doré qui va pouvoir envoyer son dragon directement dans les dégâts x2 de push. Ah je vous jure les dégâts que ça donne c'est assez impressionnant à chaque fois. Alors que nous avons tac tac Maïm Sogosi qui va pouvoir revenir en termes de défensif. Derrière nous avons le Monkey qui va très très vite charger son ultimate. Oh là là l'immortalité qui a été instantanément proposée, qui va récupérer instantanément Lord Mopic Rez qui va être tenté Rez qui va être complètement ignoré bien évidemment avec les dégâts x2 qui vont être proposés. Tropicano qui se fait aussi récupérer, le Rez qui n'aura changé absolument rien, la Akatsuki qui reste complètement en train de dominer ce match. Le 3-0 s'annonce là hein. Il faut faire attention les Galaxies d'Empête qui sont vraiment en demi-teinte. Un coup vraiment ils sont invincibles, un coup ils ont vraiment du mal à réussir à se coordonner, vraiment du mal à réussir à retourner la situation et ils se font complètement snowball de bout en bout. La bobule qui a été envoyée pour sauver bien évidemment notre ami Sabre doré qui va se retrouver avec déjà 40% d'ultimate alors qu'il a c'est leur dernier teamfight. Derrière ça va risquer d'être assez compliqué. Bob qui va être envoyé, Bob qui va être complètement être en dehors du point, dégâts x2 qui vont être proposés cette fois-ci de l'autre côté, la bubule qui va se faire instantaniser bien évidemment alors que nous avons les dégâts proposés, ultimate proposé par Mango pour éviter de mourir bien évidemment alors que nous avons des kills proposés aussi du côté de Senfire qui aura réussi à faire énormément de dégâts et à récupérer énormément de kills. Cependant sans compter sur elle bien évidemment qui va enfin récupérer le kill. Sabre doré de son côté qui a réussi à de nouveau charger son ultimate, à envoyer un autre dragon, autre dragon, voilà. Malheureusement dès que je le trouve, Sabre doré qui arrive à se faire récupérer par Tropicano, la défense qui est en train de se mettre en place du côté Galaxy Tempête. Ultimate envoyé bien sûr pour arrêter une bonne fois pour toutes l'agressivité des Akatsuki et de chercher enfin un moment de répit. Nous avons encore 3 minutes 35 de time bank, c'est encore énorme. On va voir ce qui peut se passer, surtout que la Akatsuki ont un seul teamfight à gagner, surtout que du côté de Red nous avons l'ultimate qui a été chargé, nous n'avons plus rien du côté des Galaxies Tempête, ça risque d'être un teamfight assez difficile pour eux alors que bien évidemment la Horde est représentée par ici là-bas. Ah c'est rigolo, hein. Blizzard World j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce... À ce qui paraît il y a un parc d'attractions en Chine qui a été fabriqué. Mango de son côté qui va décider de foncer et malheureusement qui va directement se faire arrêter. Sabre doré de son côté qui va continuer à charger son ultimate à la vitesse de lumière, un ultimate par teamfight, c'est ce qu'il propose. Fush en attendant lui qui va avoir les dégâts x2 qui va réussir à sauver les personnes, le top en attendant qui continue à être contest, qui continue à être validé, les dégâts x2 qui vont être instantanément envoyés directement punis par un wall de la mai bien évidemment pour le temporiser un petit peu pour permettre de reprendre la position. D'ailleurs par contre on est en train de prendre extrêmement cher Red en attendant qui a toujours pas utilisé son ultimate qui va chercher un maximum de dégâts, l'immortalité qui est partie, attention les dégâts qui vont être envoyés, heureusement que l'ultimate défensif a été présent du côté de notre cher ami Lucio qui va pouvoir peut-être sauver. Bon Diva qui va être envoyé dans l'inside, Noon proposé du côté de notre cher ami Dubijuk instantanément récupéré par Senfire qui est extrêmement solide sur son pic jusqu'à maintenant alors que nous avons derrière aïe notre ami Flamixu qui est en train de s'avancer, Lord Mopi qui est en train de continuer à descendre, le boop directement dans le dragon, ça c'est bien joué du côté de Red pour proposer un maximum de dégâts. Le reste qui va réussir à passer ce flash, l'attaque qui est en train de pourtant gagner par contre une très belle temporisation proposée du côté de nos chers amis les Galaxies Tempête qui arrivent à revenir un par
par un ultimate qui va encore une fois être envoyé, l'attaque qui va encore être annulée du côté de la défense. Très très bien joué les Galaxy Tempest qui ne veulent pas laisser ce second point, hein. Déjà 2 minutes restant de time bank, 1 minute 30 s'est écoulé entre le teamfight d'avant et le teamfight d'après. Bien évidemment c'est un raid qui va se retrouver complètement delay. Aïe 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 aïe. Tac 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 tac. RIP. Alors que du coup nous avons Lord Mopic en attendant qu'il va avancer. SN Fire en attendant qu'il ne va pas tarder à avoir sa bombe. Tropicano qui va réussir à avoir son ultimate. On a une rotation d'ultimate complètement florissante du côté des Galaxy Tempest. Le premier point a été pris extrêmement rapidement du côté de la Akatsuki, mais vraiment là le deuxième point il veut pas tomber, hein. Il veut pas tomber. Les Galaxy Tempest ont vraiment réussi à se réveiller au bon moment et s'ils arrivent à tenir jusqu'au bout au deuxième point, ils peuvent aller chercher l'égalisation. Alors que du côté là on va continuer à pousser. Ok, Bomb Diva qui va être envoyé. Bomb Diva qui n'a pas récupéré de kill. On remercie bien évidemment l'immortalité proposée, mais du coup c'est un CD quand même extrêmement important qui a été investi. Alors que du côté de Mango on avait tenté la charge malheureusement qui va instantanément se faire récupérer. Jolie boop proposée par la Diva avec Flamme Xiu de son côté qui aura été instantanément récupéré malheureusement au prix de la perte du main tank du côté de la Akatsuki. Du coup j'imagine qu'on va peut-être chercher à ce groupe. Non, on continue à chercher le push, hein. On continue à chercher push même sans Reinhardt. On se dit que ça peut passer. Tropicano attendant qui va avoir l'ultimate qui est en train de proposer toujours un maximum de dégâts. Attention, ça va être dur. On a quand même toujours l'avantage du top, hein, du côté des Galaxy Tempest qui peut poser beaucoup de soucis. Raid en attendant qu'il va réussir à charger son ultimate de son côté. On a subi énormément de dégâts du côté de la Technicano. Le stun qui a été envoyé malheureusement derrière les mentalités qui a parfaitement été timé pour empêcher la reprise de kill. Raid en attendant qu'il va réussir à récupérer le kill instantanément. Ultimate défensif qui va être envoyé avec un autre Charmy Mister Paprika qui a été envoyé. Ultimate de Tropico qui va se faire récupérer par Dubiju. Très bien joué. Ultimate de mec qui va encore peut-être retourner la situation une fois de plus. Glaçon qui n'aura pas eu le temps d'être envoyé, mais on remercie l'immortalité pour rester en vie. Regardez-moi ça là, les dégâts qui sont envoyés. Sabre doré de ce côté qui n'a pas réussi à se faire choper. Sabre doré qui va directement envoyer son dragon pour récupérer un kill. Le payload qui est en train d'avancer à 4 secondes de la fin. Nous avons le Reinhardt qui est de retour. Il manque beaucoup de personnes au niveau de l'attaque, beaucoup de personnes au niveau de la défense. Shatter qui va réussir à mettre au sol notre cher ami Flamme Xiu, et ça fait plaisir. Mister Paprika qui va réussir à reprendre le dessus, et ce sera une défense qui sera complètement tenue d'être 65 bien évidemment, qui envoie les meilleurs emotes. Ça fait plaisir. Alors que du coup nous sommes de retour, les Galaxy Tempête de leur côté vont chercher à faire l'attaque. Akatsuki de leur côté qui vont partir en défense bien évidemment. Akatsuki qui est en train de se faire prendre à leur propre jeu, hein. Ils avaient réussi une très bonne attaque avec une time bank de presque 5 minutes. Malheureusement les Galaxy Tempête ont réussi à complètement bloquer ce second point, l'égalisation qui commence à se faire profiler, alors qu'avant c'était le 3-0, le 3-1 qui était en train d'arriver, alors que les compositions de nos chers amis vont arriver. Regardons un petit peu tout ça. Nous avons Lord Nopix en attendant qui est en train d'arriver, les Galaxy Tempête qui a du coup qui va tenter la brawl pour cette attaque, une composition très très intéressante, surtout avec un Tropicano sur une Sondra pour proposer des ultis très intéressants. Derrière, au niveau de la time bank totale qu'on peut atteindre, c'est vrai que pour atteindre le second point, on peut se reposer sur une charge d'ultimate qui même peut être un petit peu ralentie. Alors que bien évidemment au niveau de la dépense de la Akatsuki, nous avons Sabre Doré sur son pic, un Sabre Doré qui est vraiment le MVP de ce match et qui a vraiment réussi à gagner un bon nombre de teamfights avec l'aide de ses dragons, l'aide de ses 1000 flèches et l'aide de ses têtes parfaitement placées. 5, 4, 3, 2, 1... Et on est parti là, alors que du coup là nous avons la visibilité qui va être donnée, du coup on a l'information qui vont bel et bien passer par l'inside du côté de Lord Mopic qui va du coup décider de faire le grand tour. Là Sombra qui a été envoyé, Sombra qui est en train de faire du repérage. Derrière il montre où est-ce qu'il est le Hanzo, bien évidemment Hanzo qui va être focus pour juste lui expliquer que sa pression, que son pire ennemi va arriver. Tropico qui va vraiment lui pourrir la vie de A à Z à mon avis, c'est l'objectif là qui va passer directement sur notre cher ami Mango qui va se retrouver sans shield et ça peut être compliqué face à un push. Stun qui peut être envoyé à n'importe quel moment. Heureusement du côté de Tropicano on a bien réussi à temporiser ça, ulti chargé à 39%, le hack qui n'a pas réussi à passer. Derrière la Baby Diva qui va tenter de venir en aide, on va tenter de faire le grand tour. Très beau stun qui aura été envoyé malheureusement directement récupéré par le pic de Dubiju himself. Derrière attention, la nanette qui a été envoyée du côté de la Nana qui est vraiment très très solide, on tente les hacks. Hack qui va réussir à passer du côté de Ren, le shield qui a été hack, très beau jeu alors que nous n'avons pas de TP de disponible malheureusement du côté de Tropicano, ça risque d'être compliqué. Flamaction en attendant qui va continuer à healer du mieux qu'il peut. Tropicano qui a la moitié de son ultimate, Mango de ce côté qui a réussi à charger son shatter, hein, quand on n'a pas de shield bien évidemment, on charge son shatter à la vitesse de lumière, shatter qui aura complètement été bloqué. Joli ulti, joli wall mec qui aurait
va complètement retourner la situation. Par contre, c'est le dragon derrière qui va réussir à être récupéré. Galaxy Tempest qui arrive à faire énormément de kills, sans compter sur Dubiju et Sabre Doré qui contre complètement cette attaque et qui vont réussir à tenir la défense. Alors qu'en attendant, nous avons le freeze, mec qui peut toujours être envoyé, mec qui va réussir à récupérer un pic, mec qui est en train de parfaitement temporiser pour l'instant, mec qui va se faire récupérer bien évidemment le delay qui va se faire voir du côté de SN Fire. On aura réussi à back et à remake. Non, peut-être pas. Peut-être qu'on est mort, j'ai pas fait attention. Alors que du côté de Mister Paprike, bien évidemment, on va avoir l'ultimate de mec qui va pouvoir être très très intéressant. Tropicano qui a un petit peu de retard dans la charge de son ult, qui est déjà en position pour venir bien sûr charger son ultimate le plus rapidement possible. Sans Diva, c'est quand même, ou sans Rodog, c'est assez dur. Le hack qui va partir sur Monsieur Bubule, bien évidemment, pour aller empêcher les bubules. D'ailleurs, voilà, la charge d'ultimate qui est en train d'arriver toute seule, bien évidemment. On va rejouer avec la front lane. Freeze out move qui a été envoyé. Derrière des gars qui vont être proposés, derrière le freeze qui va permettre de récupérer des kills, très très intéressant. Ultimate qui est chargé du côté Tropicano, instantanément utilisé avec un double hack directement sur notre cher ami Mango. Mango malheureusement qui va se faire récupérer le hack qui pose beaucoup trop de soucis. Oh, le Reynard qui va se faire récupérer par Maimsung qui garde qui a gardé le sang-froid de manière générale, qui s'est fait charger mais à l'aide des dégâts différés de son fusil, il a réussi à récupérer le kill. Très très bien joué par je t'en prie, dis bien le nom Akatsukiu. Mais non, mais vous avez des noms aussi, ils sont chiants, hein, Irin, faut comprendre. Je fais de mon mieux, écoute. Alors que nous avons du coup le premier point qui est pris avec 3 minutes 48 restants de time bank, un ulti chargé à 22% Tropicano. Derrière le hack qui va partir sur Maimsung qui va pas chercher les nades, du coup ça c'est dur. Le gros pack de soins qui va être envoyé avec bien évidemment le recall qui va être proposé. Très intéressant de voir par où il passe, alors que là du coup on essaie de mettre de la pression. C'est Fire de ce côté qui va avoir son bon Diva qui peut poser pas mal de soucis. Là derrière le wall qui peut être très dangereux. Shatter qui va complètement être bloqué. Ainoun qui va être proposé du côté de Bijou qui va réussir à récupérer le premier kill. Très bien joué. Derrière malheureusement Tropicano qui propose toujours beaucoup de soucis. Mango qui va continuer à récupérer le pick. On va essayer de retourner la situation. On va réussir à récupérer Maimsung malheureusement qui n'a pas eu le temps de descendre pendant ce temps là. On va continuer à charger l'ultimate du côté de Tropicano. Le payload qui continue à avancer, qui va se faire arrêter. Très très bien joué du côté de la team des Akatsukiu. Voilà. Je l'ai bien dit. Akatsukiu. Flamex de son côté qui va avoir son ultimate de chargé et qui va réussir et qui va proposer les dégâts x2 sabre doré en attendant qu'il va avoir le dragon bien évidemment. Dragon qui peut être extrêmement puissant, hein. C'est quand même le choix entre deux couloirs, hein, qui est proposé par la team des Galaxies Tempête, et du coup à chaque fois c'est un point qui peut passer. Dragon qui va certainement être envoyé, malheureusement Dragon qui n'aura pas eu le temps d'être mangé, les dégâts qui vont être envoyés, le split qui va être proposé, malheureusement on aura réussi à bien se solidariser. Tropicano de ce côté qui va envoyer l'ultimate à n'importe quel moment. Bijou de ce côté qui aura réussi à récupérer le premier kill. Daraviton qui va être investi du côté des Akatsukiu. Oh c'est relou, hein. Vous voulez pas appeler Akatsukiu plutôt? C'est bien ça, Akatsukiu. Sûrement que ça veut dire complètement autre chose. Le petit teabag de Tropicano. Ah non, je l'ai pas vu le petit teabag de Tropicano. Alors que Tropicano de son côté va continuer à chercher son ultimate qui a été chargé, qui va être très intéressant. Sabre doré en attendant qu'il va chercher un maximum de dégâts lors de Motic qui va continuer à avancer. On va se mettre en position pour proposer un très très bon hack, des combos très intéressants qui vont pouvoir être proposés. Faut faire attention à ça, hein. Et là, bam, grave ultimate envoyé. Derrière Lord Moté qui fait un shatter du coup complètement gratuit. Ces 3 pics qui vont tomber à la vitesse de la lumière. Très très bien joué. Triple kill proposé par Tropicano. Quadra kill instantanément pris. Très très bien joué de la part de la joueuse de Sombra qui aura fait un ultimate absolument parfait. Seul ultimate accompagné d'un Reinhardt. Et c'est win en fait de manière générale. Le mec de son côté qui va chercher les dégâts x2. Mister Paprike bien évidemment qui va aller utiliser l'ultimate qui est parfait, hein, bien sûr, pour aller prendre ça. Ultimate qui n'aura pas été mangé malgré la diva. Plutôt bien joué. La défense qui n'aura pas pu être tenue. Très très bien joué les Galaxies Tempest qui arrivent à récupérer l'égalisation. Ça fait plaisir. J'ai eu ma meilleure vie avec un live. Je sais, je suis en train de me faire une femme de fou sur Stardew Valley. D'accord, pas de soucis Akundes. Amuse-toi bien Akundes. Ah, je crois que j'ai confondu les deux teams sur la fin. Enfin bref, excusez-moi, il y a dû avoir une petite erreur. N'oublions pas que je commence un peu à fatiguer là, je vous avouerai ce soir. C'était tant mieux que c'était la fin. À partir de 22h pour moi ça commence à devenir compliqué de cast. Et du coup, GG, le 2-2 est égalisé. Et du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire que les points, ils vont être
Hop là, ils vont être rendus bien évidemment, mais j'attends que la minute 30 se passe, hein, alors que vous êtes en train de voir le magnifique ultimate de la part de la Sombra qui s'est pris en position et qui directement va ultimate, enfin bref, on s'en fout. Vous ne la voyez pas, vous ne voyez plus, c'est comme moi avec mon petit retour qui est en train de le voir. Du coup, Akatsuki et Galaxy Tempest qui finissent avec égalisation, c'est génial. Franchement là, à ce niveau-là, GG à eux, hein, les deux. Moi les 2-2, c'est les matchs que je préfère. Hein. Coucou. GG. GG, bah pour moi, en tout cas, s'il y a un play of the game de cette partie, hein, c'est bel et bien Sabre Doré avec son Hanzo qui aura complètement fait la différence. Alors que du coup, bah, on va s'arrêter là, je pense. Hein. En tout cas, GG aux deux teams derrière le point qui n'aura pas été contesté. Très très bien joué, Galaxy Tempest. Oh là là, ça c'est beau. Hein. Choisir la réponse, Galaxy. Non. Supprimer. Je supprime. Les points sont rendus, bien évidemment. Place of the Game de Tropicano, ah oui non mais le Place of the Game de Tropicano est absolument fou. Hein. Il a fait un 3-6. J'avais même pas vu, il a fait un 3-6 avant de faire son triple kill, mais oui. Au pire on fait la belle sur Ozu. Mais du coup bon bah sur ce, je vais sûrement vous laisser, hein. Je suis fatigué. Je ne sais pas quoi rejeter pour cette fin. En attendant, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Des bisous. Est-ce que vous dites des choses? Très bon pic sombra, c'est vrai que Airpix, là t'as raison, hein, le pic sombra a été efficace, il arrivait à très très vite charger. Mais bon, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne soirée. Des bisous. Ah, bah là c'est jaune. On fait quoi? Eh ben, je vais mettre le répéteur Wi-Fi. Ah,